Radio Pirate. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. 1h30 de Radio Pirate News aujourd'hui. On n'avait pas... Oui, on avait un agenda, mais finalement, Mr. White a craché le show. Il nous est arrivé quelque chose qu'on n'avait pas dans notre liste. Et c'est ça qu'on vous offre dans la version live de Radio Pirate. Let's go. Jeff, avant de passer à un autre sujet, me permets-tu de te poser une question? As-tu lu le texte de David Descoteaux un matin? Non! Dans son Facebook. Non! Ben là, je vais dire que j'ai pas la même préparation que d'habitude. Habituellement, je fais une préparation le soir de 1h30, 2h. Et je me lève le matin à 5h, puis j'en fais une autre de 1h15. Même plus que ça. J'en fais une de 1h30, 1h45. Donc là, j'ai fait zéro préparation parce que j'ai jasé avec Dodd. Oui, je comprends. Donc, j'ai pas vu David Descoteaux. Ben écoute, c'est pas un texte qu'il a mis. C'est un texte qu'il a mis sur son Facebook. Puis j'avais peut-être... As-tu lu ça, Jeremy? Oui, j'ai lu. C'est une réflexion de fin de soirée. Moi, peut-être que fin de soirée, en réalité, quand tu regardes ça, ça a été écrit peut-être en pleine nuit. Je ne connais pas son horaire. Là. Mais j'aimerais ça que peut-être Jeff le lise peut-être. Parce que je l'ai mis dans Twitter. Je l'ai mis dans le Twitter de notre préparation. Là. OK. À moins que tu aimes mieux que je te l'envoie sur ton téléphone. Écoute, David Descoteaux, c'est un personnage. Là. OK? Ah, je sais. David Descoteaux, je parlais de gars à droite, là, mais David Descoteaux, c'est un gars à droite. Là. OK? C'est un vrai de vrai. Là. C'est un vrai de vrai. C'est un gars qui n'a pas peur de rien. Donc, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je vais aller voir écoute, j'aime ça des fois. Mais ce que je veux dire, c'est que David Descoteaux, je ne le connais pas personnellement. On s'est vu une fois, il manquait de tuer Tiger. On s'échange des fois de temps en temps des affaires. J'aime ce qu'il fait avec le journal. Je trouve que la section... J'ai encore dit à Michel Girard en fin de semaine. Michel Girard, il a 80 ans. Il est bon en tabarnak. On est dur envers les médias de Québécois, puis avec raison, sur tout le côté politique, le côté social. Mais le côté économique, pour les moyens qu'ils ont, les boys font, et je ne sais pas s'il y a une fille là, ou deux, là, mais en tout cas, l'équipe qu'ils ont font une crise de bon job. OK? Puis ça, je le dis plus qu'une fois. Puis David, il est dedans. Puis David, c'est un esprit libre. C'est ça que je vais vous dire. Puis ça, ça, j'aime beaucoup. Définitivement. Ouais. Est-ce que je le lis? Parce que je le lis devant moi. Ben, moi, je le lirai, puis tu vas en prendre conscience en direct, puis tu vas commenter après. Okay. Je pense que ça va peut-être alimenter la discussion. OK. Réflexion de fin de soirée. Est-ce que les nouveaux podcasteurs politiques successful qui aiment bâcher les médias traditionnels réalisent qu'ils dépendent à 100% de leur contenu? S'ils meurent, vous mourrez aussi car vous n'aurez plus de contenu à commenter. Et oui, j'inclus là-dedans mes amis de Yann et Frank et Radio Pirate. De quoi allez-vous parler quand aucun journaliste ne fera la job d'aller chercher la nouvelle pour vous? Mais de façon plus large, les nouveaux médias devront réaliser que ce n'est pas juste le médium qui est en cause, mais le contenu. L'actualité est depuis trop longtemps un mauvais téléroman qui n'intéresse que les journalistes. 15% max des jeunes s'intéressent aux niaiseries de Pablo Libéral et je suis fucking extrêmement généreux à 15%. Mais les podcasters qui se pensent tellement avant-gardistes font l'erreur d'en faire leur sujet prime aussi. Regardez Joe Rogan, lui, il a compris. Si vos clients demandent le téléroman de l'actualité, ils ne sont pas mieux que les boomers accros à la TV qu'ils méprisent et vous êtes juste un autre canal de télévision pour eux à bon entendeur. Il a en partie vraiment raison. Il a en partie vraiment raison parce que c'est le marché qui est comme ça. C'est le marché qui est comme ça. Il n'y a personne qui peut faire du Joe Rogan au Québec. Là. Premièrement, pour faire du Joe Rogan, ça te prend un marché anglophone de 500 millions de personnes, 600 millions de personnes, 700 millions de personnes. Joe Rogan est au Québec, puis il parle français. Joe Rogan au Québec, il y a à peu près, sur ses podcasts, il y a à peu près 1000 écoutes par podcast. Oui. OK? C'est très donc, magique, en partant, il faut que tu saches où tu es. Mais j'ai une nouvelle pour mon chum David. Le nombre de sujets qui ne viennent pas des médias traditionnels est dans une baisse comme j'ai jamais vu. Moi-même, je réalise. Moi, je ne lis plus ben vos affaires. Si je les vis, les lus, c'est parce que j'ai quelqu'un qui l'a mis quelque part puis je l'ai pogné sur X. Je ne vais plus sur le site du Journal de Montréal. Je suis désolé pour vous autres, mais je ne vais plus. Je n'écoute pas LCN. Mais est-ce que dans la société, est-ce que les sujets qui sont jasés passent par encore ces médias traditionnels-là? Ben oui. C'est le problème.
C'est le problème. C'est le plus gros des problèmes. Et c'est le même encore. C'est le même. Et pourquoi c'est le même? Parce qu'on est dans une petite place. Si tu es dans une grosse place, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de fabricants de contenu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans une petite place, surtout avec le fait qu'on est pogné avec une langue qui est parlée juste là, bien, ça fait ça, là. Je veux dire, c'est tout à fait normal, là. C'est tout à fait normal. Donc, la transition de un à l'autre se fait plus graduellement. Mais je voulais vous dire que Joe Rogan reçoit beaucoup de... En passant, Joe Rogan, est-ce que vous l'écoutez vraiment, Joe Rogan? Je suis pas certain de ça, moi, là. OK? Parce que moi, je l'aime, Joe Rogan, là, mais quand j'ai passé 15 minutes dans son podcast, j'en ai pas mal assez, là. Je me rends pas au bout de 3 heures. Ben, tu sais... Puis quand je fais la liste des podcasts avec qui il est, avant que j'en trouve un, ça se peut que j'en trouve pas, là. C'est ça que je partais pour dire aussi, là. C'est quand qu'il a reçu Donald Trump, on l'a tout écouté, là. OK? Moi, là, je vais te dire ce qu'on est, là. OK? Puis David va comprendre bien comme il faut, là. Moi, je suis... c'est drôle, je l'ai parlé hier. Ce que Radio Pirate A, c'est bien simple. Ce que Radio Pirate A, c'est un genre d'antidote à ce qui se dit, toutes les calices de niaiseries qui se disent à LCN, puis dans le Journal de Montréal, puis dans la presse, puis à Radio-Canada. Parce que c'est encore ces gens-là qui influencent les électeurs. C'est encore ces gens-là qui influencent notre société. Que des jeunes n'écoutent pas LCN, pas plus ou moins important, ils votent pas pareil. Ils n'ont pas d'impact actuellement sur notre société. Malheureusement, c'est leur choix. Ils peuvent voter, ils peuvent s'intéresser. Ils ne s'y intéressent pas. OK? Après ça, ils braillent. Ils sont prêts à s'acheter une maison. Ils braillent qu'ils n'ont pas le salaire qu'ils voudraient avoir. Ils braillent qu'ils ont eu leur première paye puis que finalement, Chris, le gouvernement prend donc bien d'argent sur la paye que j'ai gagnée. C'est donc bien dégueulasse. Mais quand c'est le temps de mettre un effort, ils font rien. OK? On a eu la preuve de ça aux élections municipales. Vos calices de médias, David, là, vos astis de médias de marde, là, dans lesquels tu travailles, puis bravo à toi parce que j'aime la gang qui travaille à la section économique. Faites une très bonne job, probablement très peu de budget dans votre département. Faites une très bonne job. Mais la couverture des élections municipales aux dernières élections, c'était tout simplement dégueulasse. Des histoires de chats de gouttière, des histoires de « il reste pas à bonne place », des journalistes qui sont en train de fouiller avec l'enfant d'un candidat puis de parler à son ex-femme à savoir s'il paye sa pension, etc. Zéro sujet. Et Karine Gagnon, as-tu fait sa job de journaliste, là? C'est pas une journaliste. C'est une journaliste. C'est une journaliste. Donc, c'est quoi la résultante de ça? C'est ça. La résultante de ça, c'est que ces médias-là qui ont encore, puis on le dit, ça a encore du poids, là. Bravo à vous. Il n'y a peut-être plus une crise d'annonce dans le journal en papier, mais il y a encore assez d'influence que le monde a dit, OK, Chris, finalement, il ne se passe rien. Alors qu'il y avait un débat, à savoir, bon, on veut-tu continuer avec un gars green qui veut des pistes de vélo partout? C'est le même sujet à peu près qu'à Montréal. On veut-tu avoir des vélos partout? On veut-tu avoir une crise de tramway que personne ne veut? On veut-tu avoir un troisième lien pour qu'il y ait une genre de loop autour de la ville? Ce sujet-là a été jasé 0. Puis l'autre sujet qu'il aurait fallu qu'on jase, pourquoi Sam Hamad est venu dans cette game politique-là? C'est quoi la vraie raison? Pourquoi Sam Hamad est venu là? Mais ça, Sam Hamad a fait une campagne bizarre de même pour un gars d'expérience. Comment ça qu'il s'est entouré de morons? Comment ça que Sam Hamad, la minute que l'élection était finie, il était déjà, même une journée par là avant, parti pour la Floride, jouer au golf? Comment ça qu'on n'a plus un mot comme s'il n'avait pas été là? Ça vous tente-tu de fouiller un peu? Peut-être qu'il y a un côté conspi qui est fouillable là-dedans? Hein? Qui avait intérêt à ce que Marchand gagne? Les ingénieurs? Les bureaux d'ingénierie? Plus gros projet depuis combien d'années, ça, le projet de tramway? C'est important, ça, là? Diviser le vote pour être certain que Marchand passe. Pas pire, ça? Fouillez des dons là-dedans. C'est pas ça que vous avez fait. Vous avez fouillé sur des tickets impayés. Donc, ça prend... On vous laisse aller. On va faire venir un humoriste, on va parler pendant 1h30 de temps,
On va... C'est ça. moi, je suis Joe Rogan. Je peux-tu faire venir Billy Bob Thornton, moi? Je peux-tu faire venir Trump? Non. OK, on est ce qu'on est, là. On est dans un fucking village. Non, tu vois un Roy Dupuis. Là. Ouais, c'est ça. On va être pogné avec Roy Dupuis. Si je fais une entrevue de 3 heures avec Roy Dupuis, il n'y a pas un calice qui l'écoute, là. Ah non, c'est bon. On va décrocher après 2 minutes. T'sais. Donc, c'est quoi qu'on fait? Ben, quand on voit ce qui se passe, quand on voit que notre société est manipulée et qu'on nous entraîne Mais de le plus en plus journaliste- vers le bas, là, ben Chris, il Ah oui. y a du monde qui se lève, puis qui regarde ce que vous faites, puis qui essaie de montrer au monde qu'il y a un autre côté à ça. Là. C'est ça, mais le journalisme aussi, il faut le dire, il y a beaucoup de commentaires. T'sais. Elsie Lefebvre dans le journal, c'est du commentaire. Là. Émilie Lessard-Terrien, c'est du commentaire. José Legault, c'est du commentaire. Là. Mario Dumont, là, ça connaît. C'est pas du journaliste, là, c'est du commentaire, ça. Ben, c'est quasiment rien. Puis l'affaire, c'est que, oui, il y a une chronique sur le Canadien. Ouais, mais je l'ai écouté à la game, moi, hier. Je l'ai pas lu, la chronique, dans le journal, moi, du Canadien. C'est pourquoi? Je l'ai écouté à la game hier. Ce qui se dit dans le journal, j'ai aucune importance. J'ai vu le match. Moi, mon idée du match est faite depuis hier soir. Toi, tu me sors une patente aujourd'hui sur le Canadien. La bourde de Fowler, le goaler. Je l'ai vu hier. Oui, je l'ai vu hier à 8 h du soir. Là. Chris, tu m'apprends rien. Là. Pas tu comprends? Donc, une partie du journal, une grosse partie du journal, c'est de la reprise aussi. Ben oui. Les textes sur Ford, là, dans le Journal de Québec, c'est pas un journaliste qui est allé aux États-Unis parler avec le boss de Ford. Là. C'est pas ça, là. À un moment donné, c'est du donnant-donnant, c'est du placotage, de placotage. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de journalistes qui vont s'abreuver de d'autres choses ailleurs et s'abreuvent du monde aussi. Ben, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire, le journalisme est large. Ben, David devrait réaliser que... S'il ne le réalise pas, c'est spécial, là, parce que ce que tu viens de dire là, c'est carrément vrai. Puis, Ben oui. Tu sais, il y a quelques années, 100% de ce qui était jasé venait des médias. Ben, en fait, on était dans les médias. Donc, je vais vous dire de quoi. Moi, je voyais vos chiffres, David. Je voyais vos chiffres quand le Journal de Montréal faisait des articles sur des choses que moi je disais. Et c'était vos plus gros chiffres. Et de loin, rappelle-toi, Mr. White, accès aux serveurs pour une raison X des serveurs du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et C'est quand clair. on se servait de nos discussions et de nos sujets, c'était vos articles les plus cliqués de la journée. Et pas juste un peu, là. C'était pas De sérieux. beaucoup, là. Et là, ben, on essayait avec... Ma blonde est impliquée avec Gis dans Radio Ego. On essayait de dire aux gens de Québécois, ouais, mais là, vous prenez beaucoup de stock de la radio, hein? Ça a l'air d'être bien payant pour vous Oui, autres. c'est ça. Alors, peut-être qu'on ait une entente financière quand vous prenez ce que nous, on découpe puis qu'on fouille. Parce que là, vous faites une belle ride avec ça. Puis nous, on avait accès aux serveurs en étant, entre guillemets, partenaires. Ça passait à gratte, là. Les autres articles, c'était des articles minables. Je suis désolé là, pour David, là, les chiffres étaient minables. Là. Mais quand c'était nos sujets avec nos faces, c'était... Et à un moment donné, PKP a dit « Ah ouais, ils veulent jouer au King, eux autres, je sais pas trop quoi. Là, Danny Doucet, ou je sais pas trop quoi. Ils veulent jouer au King, eux autres, là, la gang de Radio Ego avec le... parfait. C'est ce qu'on fait. On va arrêter de parler d'eux autres. C'est fini. On va créer nos propres audios. On va partir de notre propre chaîne de radio. » C'est ça que vous avez fait. Ah oui, Radio Ego a créé Cube Radio. Ben oui, c'est exactement le même que ça s'est passé. Là. Donc, ça, on ne recevra pas de leçons là-dessus. Là. Parce que... les sujets, là, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que les sujets, là, regarde, je vais te donner un exemple. Puis l'exemple, tu vas très bien comprendre. L'exemple est niaiseux, mais tu vas très bien comprendre. Nous autres, ici, on a parlé à Radio Pirate il y a 1 mois et demi, 2 mois de l'histoire des canettes puis de la stupidité des canettes. Ben oui. On l'a pas pris ça. On l'a pas inventé. On l'a pas pris ces renseignements-là dans une patente de journal. On est allé. On est allé sur place, on a donné notre commentaire, puis après ça, il y a des pirates qui ont renchéri. À un moment donné, il y a un pirate, il y a une couple de semaines, il me dit « Chris, les Ontariens ramènent les canettes au Québec. » Puis Oui. je n'avais parlé ici à Radio Pirate. Oui, c'est des pirates qui nous ont écrit. Des gars La première personne qui a parlé que les Ontariens ramenaient des canettes au Québec, c'est ici à Radio Pirate, c'est nous autres qui le dit. C'est toi. Il y a pas une autre des place gens qui nous publique ont qui écrit le pour nous le raconter. Donc on l'a créé la nouvelle. Qu'est-ce qui est arrivé hier? C'est ça. Ben, hier, à Radcan, ils ont fait un reportage 2 semaines après que les Ontariens ramenaient. C'était quand même à Radio-Canada. Puis les autres, Radio-Canada sont très, très bons. Les autres sont toujours en avance sur la nouvelle. Ah. Mais là, ils font un reportage chez Canette
que les Ontariens ramènent le canette au Québec. 2 semaines après Radio Pirate. Là, moi, je pourrais dire, attends, je vais faire une chronique. Je vais dire, regarde, Radio-Canada nous pique nos nouvelles. Moi, Radcan, il pique mes nouvelles. Je n'ai pas dit ça, moi, là. Radio-Canada, il nous pique pas nos nouvelles. Les nouvelles, c'est un melting pot, ça. C'est une soupe. Ça se promène d'un bord puis de l'autre. Il y a du monde qui donne du commentaire à travers. Tu as du monde qui vont fouiller, comme mettons, des coteaux. Il y a des gens qui peuvent fouiller, créer mettons. la nouvelle. Dans le commentaire, c'est que du monde qui essaie de brasser. Thomas Gerbet, il crée de la nouvelle. Il va fouiller. Il trouve des informations. Il crée de la nouvelle. C'est-à-dire... Ben moi, nouvelle, une de mes plus grandes sources de sujets de ce temps-là, c'est Spotted de marde. C'est ça. Je n'enverrai pas un chèque à l'administrateur de Spotted de marde, là, quand même. Spotted de marde ne dira pas « Hey, Christophe, Radio Pirate, il pique mes nouvelles. » Après mes sujets. Là, Chris, c'est toi qui émets sur Facebook et tes histoires. Après ça, tu te dis « Ouais, mais là, l'autre, il pique mes sujets. » C'est-à-dire, les sujets, ils n'appartiennent pas à personne. Non? Les sujets, c'est des sujets. Pas à personne. Parce que les médias, maintenant, c'est un drôle de texte que David fait, parce que c'est un texte qui aurait dû être diffusé il y a 10 ans. Il aurait dû être publié sur Facebook il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait peut-être un peu plus raison. Les gens, il y avait les médias, c'est ça, ils créaient la nouvelle. Mais là, maintenant... Créer la nouvelle. Excusez-moi, c'est l'époque où, à part quelques enquêtes, dont entre autres le groupe à David qui fait un esti de bon job. Très bon job. Non, extraordinaire job. Parce que les autres, ils vont voir des chiffres et tout ça, puis ils fouillent des patentes. Moi, je peux arrêter d'en parler, là. Vous allez trouver ça plate en tabarnak. Ben, mon feeling, c'est que si personne commente le texte sur X, si personne n'en parle dans un podcast, puis que finalement, vous ramassez des articles avec 12 000 clics, vous allez trouver ça poche en gris. Mais donc, on a tous besoin l'un de l'autre. C'est quoi cette affaire-là? On a tous besoin de l'autre. Moi, il y a un gars qui fait une interview d'une madame. Le gars, il fait une interview à Paris par rapport à un sujet économique. Le gars, il travaille pour GPTV. GPTV, là, c'est pas un gros poste, c'est pas un poste de TV, là. C'est une gang de moineaux, Chris, sur YouTube, là. Mais ils font des entrevues avec du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, quand on reprend ses affaires, il va-tu se plaindre qu'il se fait piquer ses nouvelles? Mais non, Christophe, c'est quoi cette histoire-là, là? C'est-à-dire, c'est... Comment dire, ce qu'on voit... On s'entend sur X, c'est juste de ça. C'est-à-dire, y a-tu quelqu'un qui écrit sur X qui va dire « Ouais, mais moi, j'écris sur X, là, mais reprenez pas mes affaires. » Et on gagne ça. Il écrit sur X pour qu'on prenne ses affaires. C'est ça, l'histoire. Oui. David, il y a une affaire que je comprends. C'est qu'il travaille fort pour sortir de la nouvelle de son côté. Puis peut-être que sa nouvelle, elle n'a pas autant de répercussions qu'ils pensent. C'est pas ce qu'on comprend la bataille. Oui, ils voient leurs chiffres. Là. Donc, eux autres, ils disent, on travaille fort. Puis oui, tu mets des heures, tu travailles fort. Puis avec la quantité de médias qu'on a aujourd'hui, puis les médias sociaux, puis tous les renseignements qu'il y a, toutes les affaires, ben, à un moment donné, tes affaires que tu as faites passent un peu dans le beurre. Ça peut arriver, ça. Oui, mais regarde, moi, je fais les radios Pirate News. En ce moment, c'est Radio Pirate News. Je fais un warm-up. C'est un warm-up. C'est du ramassage de toutes sortes de sujets qui traînent dans une poubelle quelque part. Les radios Pirate News, le but, c'est de voir ce qui traîne des nouvelles, puis nous autres, comment on va le twister. C'est ça, les radios Pirate News. Nous autres, on prend la nouvelle, puis on fait, voyons, what the fuck, Tasha Carradine, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter là, matin? Mais tout le reste, excusez-moi, moi, j'ai un bout de quelqu'un qui est interrogé par une télévision en Australie. Oui. Avant, j'avais pas ça. Là. Pourquoi j'ai ça? C'est parce que quelqu'un sur X qui a ramassé ça. Holly London a ramassé ça, puis ils mettent ça, puis fuck, wow. Après ça, ça peut être un autre bout de podcast, puis un autre bout de podcast, puis un autre ci, puis un autre... Après ça, on a parlé cette semaine de Valérie qui, dans son char, a parlé de comment de la misère arriver avec un salaire de 75 000 $ par année avec un enfant.
C'est ça. Ouais. Désolé, mais ça n'arrive pas de vous autres, les amis. Là. Ça n'arrive pas de vous autres. Puis Ça arrive avant, pas de là, ça. avant, j'étais uniquement, quasiment avec vous autres. Mais demain matin, regardez juste, puis c'est un peu ça qu'on vous dit, c'est que moi, je pense qu'on a besoin, je l'ai dit cette semaine, je regarde la radio aller, je regarde les chiffres, c'est insoutenable. C'est insoutenable. Moi, je dirais à Insoutenable. Descoteaux. Moi, je dirais à Descoteaux, s'il était à côté de nous, présentement, je dirais une chance qu'on l'a pas juste vous autres. Là. Chris. Parce que ce que je vois, moi, sur X, les manifestations qu'il y a en Angleterre, toutes les histoires, des problèmes, justement, avec l'immigration en Angleterre, vous autres, vous en parlez zéro. Là. Je cherche dans vos journaux, là, puis j'en vois jamais de ça. Moi. Je vois aucun texte par rapport à ça, ou très peu. Là. Mais, En fait, le nombre de sujets qu'on pige dans moi, je me leur- dans renseigne leurs sur médias, du ils monde devraient qui ont des s'inquiéter de caméras. ça. Oui, mais Jerry, il devrait s'inquiéter du nombre de plus en plus petit qu'on utilise de leurs sujets dans nos podcasts. Ben, c'est ça. Parce que moi, personnellement, si tu me le demandes, c'est pas une question de savoir si un a besoin de l'autre. Tout le monde a besoin de se fider. J'étais en radio toute Ben ma oui. vie. Les gens qui étaient au journal sont contents quand on parlait de leur article. Pendant que je parlais de l'article du Journal de Québec en 2001, je faisais... Là, j'arrivais au Colisée à Québec, puis Maurice Dumas me faisait baboune, parce que je venais de faire une longue intervention sur un texte d'Albert Ladouceur. Il y avait bien mieux que je parle du fucking soleil que du Journal de Québec. Le gars travaillait au soleil. C'est ça. Mhm. Donc, avant, tout le monde était content. Si, mettons, le journal reprenait une exclusivité que nous autres, ou une patente qu'on avait eue, une entrevue, puis il faisait la même chose avec notre stock que nous, on avait créé, on était content. Là, en ce moment, tout le monde crève. Ça, pas le fun. Moi, cette semaine, Puis moi, je pourrais me réjouir de voir la radio mourir. Parce que la radio, elle m'a très, très mal traité, là. Mais savez-vous quoi? Je suis pas fait de même. Je suis pas capable d'être de même. Puis ça m'inquiète de voir la radio qui est en train de mourir parce que c'est ça qui m'a mis au monde. C'est ça que j'ai toujours aimé faire. J'en fais d'une certaine manière. Puis ce qui arrive en ce moment, je trouve que c'est inquiétant pour la société. Est-ce que la radio est responsable de ce qui arrive en étant trop safe, en mettant juste du monde habillé, mais qui ne prenait pas de chance, qui ne mettait pas le couille sur la table? Oui, on courait après leur propre perte. Mais on ne gagne pas de voir des radios mourir. Et on ne gagne pas de voir que le soleil va mourir. On ne gagne pas de voir que le devoir va mourir. On ne gagne pas de voir que probablement la presse va mourir et que, ultimement, à la fin de tout ça, probablement que le Journal de Montréal, le Journal de Québec va crever aussi. Personne ne gagne avec ça. Mais vous êtes tellement tiré un rang qu'on vous prend de moins en moins. Et quand on vous prend pour 8 fois sur 10, 4 fois sur 5. On vous prend pour twister votre nouvelle complètement de l'autre bord parce qu'on trouve que vous êtes complètement dans le champ. Voyons, tabarnak, il est arrivé quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous êtes plus devenus des sources d'information. Vous êtes des patentes de propagande. Voilà, c'est ça que vous êtes que devenus. je pensais. Et c'est la raison pour qu'on en parle. On n'en parle pas pour les bonnes raisons. J'aimerais ça parler puis qu'on soit des partners, puis que Chris, on soit là juste pour, non pas pour de la partisanerie politique, mais pour faire avancer en place, pour que tout le monde gagne, puis qu'on soit meilleur ce qu'on devrait être d'ailleurs. On devrait être meilleur que n'importe qui, là. Pourquoi le Québec est si mauvais? Pourquoi le Québec est si poche par rapport à tout le monde quand on regarde toutes les fucking numbers? On les connaît, les raisons. Mais une des affaires, c'est que cette médiocrité-là, elle est encouragée. Puis la continuité de ça, c'est vraiment relié aux médias traditionnels. C'est pour ça qu'on parle de vous autres. Faites-vous-en pas. Quand vous faites un bon texte, quand vous faites une bonne affaire. Moi, c'est pas la première fois que je le dis que David Descoteaux et sa gang font une bonne job. Je l'ai écrit à Michel Girard en fin de semaine sur X. Allez voir. J'ai écrit à Michel Girard en dessous. J'ai dit, toujours un plaisir de vous lire, M. Girard. Parce que le bonhomme, il a 80 ans, puis il n'y en a pas bien de même. Lui, je ne sens aucune politique dans son affaire. Je sens aucune partisanerie dans sa patente. À rien. Je sens juste un gars qui a besoin de trouver des chiffres, des patentes, nous faire réaliser comment on se fait fourrer par le gouvernement. Lui, il fait une bonne job. David fait la même chose avec la gang d'Hydro-Québec. David fait un petit bon job. David est bon. Incroyable. Puis Chris, on les Très cite. bon job. Mais sais-tu quoi? J'aimerais ça
que 90% de mes sujets soient en train de vous dire « Hey, ils ont fait une crise de bonne job, ils ont fait ci, ils ont fait ça. » Puis de vous citer à chaque fois que vous le faites. Puis vous devriez être content qu'on le fasse. Comment ça que vous êtes déçus de ça? Comment ça qu'à 11h30 le soir, si tu vas t'en vas écrire sur Facebook que Yann et Frank puis Radio Pirate utilisent des affaires de... Chris, tu devrais être content de ça? Quoi, patente? Partie numéro 2 de cette extraordinaire discussion avec Jerry Mr. White. On continue ça après le break. Êtes-vous prêts? On y va. Pirate. Radio Pirate. Pirate.com. Radio Pirate. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, partie numéro 2 de cette fun discussion provoquée par notre chum Décoteau du Journal de Montréal. Pirate également, je pense. Donc, David est salué. On continue la discussion. Êtes-vous prêts, les boys? Let's go. C'est ton exemple de la campagne électorale à Québec, là, c'est un très bon exemple. Tu sais, quand David... Ben, ça a fait quoi comme répercussion? Un peu avant, juste te dire c'est quoi, parce que je ne l'ai pas dit c'est quoi la répercussion de ça. C'est que les gens ont tellement décroché que Stéphane Lachance est le conseiller municipal, c'est le genre de maire dans l'opposition. Ben, dans le coin de là-bas, il y a 50% des gens, donc Val-Bélair, qui n'ont pas voté. Donc, c'est un maire c'est un maire pro-tramway qui est rentré dans la région de Québec, alors que les anti-tramway sont genre 65 à 70% du monde. Donc, comment ça se fait que le monde vote plus? Pourquoi le monde s'y intéresse plus? Pourquoi le monde n'y croit plus? Ben, allez voir la couverture que ces médias-là ont fait pendant 1 mois et demi de temps. Puis ça inclut même la couverture sur Sam Hamad, en passant, qui était dégueulasse. Mm-hmm. Parce qu'il y avait un objectif derrière ça, qui n'était pas caché du tout, hein, parce que la madame, elle l'écrivait carrément, là. Non, la madame, elle l'écrivait. C'était clair, là. Hey, surprenez-vous C'est un pas parti pris, qu'on parle de vous clair, autres et qu'on vous brasse. Puis surprenez-vous pas que vous ayez 8000 clics sur un texte. Vous êtes toujours contre le monde. Moi, c'est drôle, hein? C'est drôle. Je prends vos affaires des fois, là, pour rire, là. Puis je mets votre photo là, sur une page. Je commence une page Facebook. Je mets même pas d'effort vraiment là-dessus. Là. Je m'amuse. Je veux juste voir le pouls du monde pour essayer de voir si je suis dans le champ ou je suis à sa bonne traque. Chris, j'ai mis votre patente de butte de neige. Oui. C'est une estime niaiserie. Là. Tu veux dire, moi, si tu me dis, moi, je suis chef de pupitre, tu m'as mis avec ça. OK. On veut-tu vraiment donner de l'importance à ça? C'est sûr que ça va lever comme sujet, là. Pas la question. Mais on est-tu dans cette folie-là, nous autres? On est-tu là, nous autres, là? On est-tu dans une patente de... On va avoir une équipe d'arpenteurs qui vont checker la pente de banc de neige faite par un gratteux? Donc, vous avez fait ça. C'est une histoire bizarre. Je la mets sur... Puis là, je ridiculise un peu toute la patente. Je vais aller voir le pouls du monde. Un matin, je suis rendu à 250 000 vues sur la page, sur la patente. C'est près de 1000 likes. 450. Donc, ça dépend comment c'est twisté. Et moi, je sais que dans les médias, la raison pourquoi ils sont en train de crever, c'est que ça manque de clics. Mais le monde sont prêts à cliquer. Là. C'est qu'à un moment donné, quand vous n'êtes plus avec le monde ne clique plus parce qu'ils savent que vous n'êtes pas dans leur équipe. C'est ça votre plus gros problème. C'est pas moi puis Yann et Frank, là. C'est pas les podcasters, là. Je vais te le répéter en passant. Joe Rogan t'offre pas 3 mois au Québec, là. En passant. Hein? Ah oui, quand j'écoute Joe Rogan, veux-tu me dire une autre affaire sur Joe Rogan? Quand j'écoute Joe Rogan, là, je nous trouve bon tabarnak. OK? Ah, des fois, t'as l'impression... Alors, moi, regarde, et pas grand monde va nous le dire. Moi, j'ai pas grand monde va me le dire. Puis, c'est pas mon style, mais je vais le dire là. On est carrément meilleur que Joe Rogan. Là. 1 million de fois, là.
Chris, Joe Rogan, je pars prendre une marche, j'écoute Joe Rogan, je peux me perdre. Là. Ah, Chris, je suis rendu où, moi? Là? Je suis plus rendu, je suis perdu, ici. J'ai-tu mon téléphone avec mon genre de GPS dessus? Je me check, je suis où, là? Perdu, ici, je suis parti aux fraises, mais de quoi il parle, lui? Donc, on va arrêter un peu. Là. Soyez donc contents qu'on parle de vous autres. Soyez donc contents. Malheureusement, on aimerait ça faire équipe, que vous soyez plus avec le monde que vous l'êtes. La gang à David font un asti job. C'est pour ça que vous avez... C'est pour ça que Girard a probablement beaucoup de clics puis que vous autres avez des clics, parce que vous êtes avec le monde. Girard est avec le monde. Quand vous bâchez sur Hydro-Québec, parce que vous êtes avec le monde. Mais vous avez une partie de votre journal qui n'est pas avec le monde. Moi, c'est de elle que je parle. Mais je serais très inquiet de faire le décompte des sujets de cette semaine, de voir combien de sujets ne viennent pas de vous. C'est ça. Mm-hmm. Puis comparer les sujets qu'on avait il y a 10 ans. Puis dites-vous, ouais, le trend n'est pas bien bon. Puis au lieu de vous dire, ouais, vous êtes toujours en train de vous servir de nos sujets, une chance qu'on est là. Non, dites-vous, pourquoi ça sert de moins en moins? Pourquoi il n'y en a pas de plus en plus? C'est plus la question qu'on devrait se poser en ce moment. Tu disais quoi? Excuse, Mr. Wayne. Non, écoute, je n'ai pas rien d'autre à rajouter, mais moi, ce que je dirais à David, c'est que quand tu as vu la couverture de ton journal de la campagne électorale à Québec, étais-tu fier de ça? Quand tu dis ça, tu dis-tu que je suis dans le journal-là, moi, là? Parce qu'on a l'impression que toi, tu es loin de ça, dans ce que tu fais. T'sais. C'est juste ça, là. À un moment donné, vous pouvez vous regarder aussi. Là. Ben oui. T'sais. Puis, je veux juste revenir sur un point que Jerry vient de parler. À qui appartient la nouvelle? Puis comment ça part, OK? T'sais, avant, là, faut réaliser où on est puis où on était, là. Avant, OK, je vais prendre un exemple. Skate Canada. C'est arrivé hier. Skate Canada, c'est quoi? C'est Patinage Canada? C'est quoi en français? C'est... je ne sais pas comment ils ont traduit. Skate Canada, c'est l'organisation qui gère toutes les associations de patinage artistique. C'est carrément Patinage Canada. Patinage Canada. Bon, Patinage Canada. La madame en tête de ça, c'est une petite gauchiste. Une madame qui ne va pas chaque coiffeuse. Okay. C'est une fédération. Là. C'est une fédération. Sais-tu comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment? Karen. Ben oui, c'est ça, c'est Karen. Karen Butcher. Ben oui, Karen Butcher. Donc, eux autres, ils sortent un communiqué. Avant, là, le communiqué, il sortait où? Avant, le communiqué, il sortait sur un fil de presse. Vous étiez pas meilleur que les autres. Vous étiez juste sur un système qui était juste pour vous autres. Aujourd'hui, c'est ça. Ça n'existe plus. Là. Moi, j'ai travaillé là-dedans. Là. J'étais avec vous autres. Là. J'étais à la même place. Moi, j'ai une salle de nouvelles. Il y a une dizaine de journalistes. Tous des gars que j'aime. 2-3 journalistes de sport. Il y a un esti de patente qui n'arrête pas d'écrire des affaires. C'est lié à Ruther. Il y en a une qui c'est la presse canadienne. Puis il y en a... Ça ne s'arrête pas, là. Ça imprime des affaires, puis ça sort. Il y a des météos, il y a des résultats de sport. Hop, il y a un communiqué qui sort, il y a telle affaire. Hop, il y a une convocation pour une conférence de presse. Mais ça, là, c'était limité. C'était limité à quelques médias, cette affaire-là. Là. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut sortir un communiqué, il le met où? Il le met sur X. Il le met sur sa page Facebook. C'est ça. Puis il le met sur son LinkedIn. Ça finit là. À partir de là, il n'a pas envoyé... il a peut-être envoyé dans un genre de chaîne de email à pu finir. Là. Moi, je reçois toutes. Là. Moi, ils sont toutes dans mes patentes de promotion ou dans ma poubelle. Là. Je suis dans toutes les affaires. Moi, j'en reçois toutes. J'en reçois un tabarnak que j'en reçois. Toutes des convocations, des affaires. C'est pas pour moi. Avant, on regardait ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, Chris, c'est sûr. Aujourd'hui, tu as Twitter, là. Chris, tu as X. Là. Donc, Skate Canada, il arrive quoi? Là? Skate Canada sort un affaire en disant OK, on s'en va plus en Alberta jamais. On fait plus de compétition canadienne, puis si on a des compétitions internationales organisées, jamais on va le faire en Alberta. On trouve que c'est dégradant, l'Alberta, puis la loi qu'ils ont passée. Non, on y va pas. Un petite gang de Mongols. Savez-vous pourquoi? L'histoire, là, c'est que l'Alberta interdit que des gars participent à des compétitions sportives contre des femmes. Les autres, ils crient oh non, mais c'est écœurant, c'est dégueulasse, ça divise,
c'est un manque de tolérance. Regarde, tous les termes sont utilisés. Moi, je suis 200% avec l'Alberta là-dessus. Donc là, le communiqué, on l'a tous, là. Là, le communiqué, il est sur X. Si vous suivez ce compte, tout le monde peut suivre le compte de Skate Canada. Pas tout le monde le suit. Mais tout le monde peut le suivre. À partir du moment où la nouvelle est déposée, c'est la nouvelle de tout le monde. Donc là, CTV ramasse la nouvelle. Mais la nouvelle est dans les mains de tout le monde. Il y a des gens qui ont tombé à côté, ont fait bof. Il y a des gens qui ont fait ah, OK. Puis il y a quelqu'un qui lui a dit ah, ben moi, je me cherche une nouvelle parce que, Chris, j'ai rien trouvé le matin, là. Ah, regarde donc ce qui vient d'arriver. Un communiqué de Skate Canada. Puis là, ben, CTV fait une nouvelle là-dessus. Puis ceux qui suivent la page Facebook de CTV, je ne sais pas trop quelle place, puis de leur compte X, ah, ben, ils ont vu la nouvelle. Puis là, ben, la nouvelle est partie. Puis là, tout le monde est au courant que la gang de Skate Canada, c'est une gang de Mongols. Mais elle appartient à qui, la nouvelle? C'est ça. Elle appartient à qui, la nouvelle? Ça appartient à qui? City News. Elle n'appartient pas à CTV News. Elle a été déposée en premier sur X. C'est ça. Mais qui appartient? Elle appartient, à la personne qui décide de donner un commentaire là-dessus. Quelqu'un qui décide d'écrire un texte là-dessus. Bon, regarde, on ne s'entendra pas là-dessus. Là. David et moi, on ne s'entendra pas là-dessus, c'est clair. Là. Mais pensez-vous sérieusement? T'sais, le 3/4 des choses que je trouve, oui, là-dedans, bon, mais c'est pas vrai. 100% des choses que je trouve viennent des médias sociaux. OK? 75% viennent de X. Dans X, c'est des comptes que les gens se créent. Il y a des sources qui sont Journal de Montréal, CTV, Radio-Canada, etc. Oui, il y en a, mais ça vient de X. Beaucoup de patentes, tu sais, maintenant, excusez-moi, là, mais François Legault, il n'a plus besoin de caler. Il s'en va lui-même mettre son vidéo, il le dépose sur X, puis je viens d'entendre que... J'ai pas entendu à TVA, moi, Chris. C'est ça. Il y a 15 ans, la seule place où je pouvais l'entendre, c'est à TVA ou à Radio-Canada. Plus à cette heure. Mais mettons que je prends le bout qui vient de déposer, que la gang de la CAQ dépose, ils ont un genre de compte X où ils mettent toutes les vidéos de Legault, là. Puis là, je prends la vidéo, puis je commente la vidéo. Pensez-vous que Elon Musk va écrire un post à 11h le soir pour dire que c'est dégueulasse que la gang de podcasters au Québec se servent de X pour faire leur sujet? Elon Musk est tout content de ça, lui. Lui, c'est l'inverse. Il veut que tout le monde parle de X. Moi, si j'étais David, on ne s'entendra pas là-dessus, là, pour une raison X. Mais moi, je voudrais juste que les podcasters comme moi ne prennent que des sujets qui sont dans le Journal de Montréal et à LCN. C'est quoi le problème? Le problème, un exemple fantastique, là, un gars que tout le monde connaît aujourd'hui, là, Sylvain Charlebois, le food professor. Food professor, il crée son contenu lui-même. C'est ça, un peu. Lui, il y a deux choses. Quand tu le suis, là, moi je le suis beaucoup, lui, il crée du contenu parce que lui, il a ses données à lui, puis il a ses renseignements. Oui, lui, il a une patente de niche très ciblée. Voilà, lui, il a ses affaires à lui. Exact. Et aussi, il va relier, quand tu suis son fil Twitter, il va relier énormément d'informations qu'il va récolter un peu partout sur la planète. Beaucoup d'informations qui arrivent des États-Unis, telle patente, une information qui vient de l'Ontario. Il va relier beaucoup. Tu sais, mettons exemple, Retail Insiders, puis plein de... Donc, lui, tu le vois, là. Lui, là, il crée des choses et aussi il relie des choses. Ben, c'est possiblement un des gars les plus intéressants à suivre. Et ça, c'est-à-dire, tu le vois, c'est l'exemple parfait, c'est-à-dire du média moderne. Mm-hmm. C'est le food professor. Voilà. C'est-à-dire, tu l'as. Il est repris, Christ, par TVA. Il est repris par Radcan. T'as un peu. Hey, TVA, ils ont repris les affaires du food. Food professor, il se fait piquer ses affaires par TVA. Quoi, cette histoire-là? Je sais pas, ça, là. C'est drôle. C'est quoi cette histoire-là? Là? Il pogne à l'envers.
Je vois ça, là. Et, Ça marche pas. pogne Ça. à l'envers. Ça marche pas. là. Pogne à l'envers. Tu sais, moi, en fin de semaine, la plage, le massacre de la plage en Australie, je suis désolé, là, mais d'après moi, les CNN de ce monde auraient aimé ça qu'on prenne le bout eux autres puis qu'on parle de leur bout eux autres. On n'a pas eu besoin. C'est un bon exemple. Les gens, ils ont mis des vidéos à la tonne, des gens qui étaient là C'est avec ça. leur propre téléphone. Ils ont créé le contenu qu'on a vu quasiment live. Il y avait même un drone. Il y avait même des images d'un drone qui survolait les terroristes. Ah oui. capotés, là. Pensez-vous que Trump a besoin d'appeler CNN à tous les matins pour jaser de ce qu'il a à dire ou le New York Times? Non. T'sais, si on commence à jouer là-dedans, c'est bizarre. Là. T'sais, Trump va-tu appeler le Journal de Montréal et dire « Hey, vous autres, si je suis pas là, 50% de votre contenu, c'est moi? » Tu comprends-tu que ça joue des deux bords? Ah oui, c'est vrai. Ça n'a pas En rapport. tout cas, le gars qu'on avait reçu, c'était-tu le New York Times que le gars à qui Oui. tu avais parlé? Oui. Tu sais, il nous l'avait, il avait laissé sous-entendre que l'élection de Trump, ça avait aidé, non? Oui. Moi, une de mes sources, je suis désolé pour. J'aimerais ça que 90% de mes sources soient locales puis que soient dans les médias. Moi, je veux pas que le Journal de Montréal meure. OK? Ils vont mourir si ça continue. Même LCN va mourir si ça continue. S'ils ne changent pas, ça va mourir. C'est pas pour rien que les jeunes ne s'intéressent pas à Pablo, là, parce que vos nouvelles, ils les trouvent, elles sont présentées bizarres. Puis les sujets sont comme pas pour eux autres. OK? J'aimerais ça que ça demeure. T'sais, comme ils sont là, j'ai aucun problème à les voir mourir. Mais c'est sûr que dans une démocratie, on a besoin de tout le monde. Mais s'ils continuent de même, c'est la disparition. Puis, inquiétez-vous plus du fait qu'avant, on avait 100% de nos sujets qui étaient de vous et qu'aujourd'hui, 50% de mes sujets viennent d'un gars qui s'appelle Mario Nafal. C'est ça. Quand même bizarre, là. Jeff, tu devrais arrêter de prendre les sources, les sujets sur le ex de Mario Nafal puis prendre un peu plus ce qu'on fait dans notre journal. Il me semble que c'est plus local. C'est ça que je devrais avoir comme commentaire. En bon entendeur, Bon, oui. c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. C'est ça. J'adore David. David est un... C'est le genre... C'est un personnage, là, David. C'est le genre de gars qui peut avoir ce genre de questionnement-là puis questionner ses propres chums. J'adore ça. OK? J'adore ça. Ça me fait parler pendant 20-25 minutes. J'adore ça. En fait, j'en voudrais plus de même dans le journal. C'est ça. C'est un bon point de vue qu'il a donné. Il a donné oui. son point de vue. Et Exact. C'est ça qu'on l'aime, Crit le monde. Take qui care, donne my leur point de friends. vue. Puis, garde... Mais en passant, chaque fois que je parle de vous autres, même négativement, je vous cite. Quand c'est positif, on le dit aussi. Quand c'est une bonne job qui est faite, on le dit. Tu sais, on le dit des fois. Comment tu l'as dit, le gars de Radio-Canada, mais il s'appelle le gars de... On l'a eu en podcast. Puis moi, je ne suis pas pro-journaliste ben, là. Mais le gars de Radcan, là, le français, là, Gerbet. Thomas Gerbet. C'est ça. Thomas Gerbet. Thomas Gerbet. Même si je me disais, OK, je ne veux pas le citer. Il est dur à ne pas citer. C'est ça. Il est extraordinaire. C'est ça. On le dit depuis longtemps, Christophe. On l'a découvert. À un moment donné, on dit Christophe, il dort bien bon, lui. Thomas Gerbet, es-tu capable de vivre de son propre obstacle? Je pense que s'il y en a un qui est capable, c'est lui, là. Donc, ça va avec l'effort, ça va avec le talent, ça va avec un paquet d'affaires. Hey, est-ce que je peux vous faire entendre un autre sujet complètement? Ce ne sera pas dans le Journal de Montréal. Bill Maher. J'ai-tu le droit de le citer? C'est un autre média. Oh. Je ne sais pas. En tout cas, regarde, ça traîne. Il est avec une belle fille, là, une belle madame, qui s'appelle... je ne sais pas qui. En tout cas, son nom, je ne sais pas. Mais il dit... Hey, je suis le bon de... Il faudrait que j'en mange encore avec Trump.
J'aime ça, Oui, ça, il est ça. allé. J'aime ça. Il est allé, mais ouais. J'aime ça quand. J'aime ça quand la gauche, quand les démocrates parlent de Trump et qu'ils disent ouais. On aimerait ça être invité, puis au moins je peux aller dire à Trump ce que je pense de lui, puis je peux même me fâcher après, puis il va m'écouter pareil. Mais il dit ma propre gang ne me permet pas. Ça, j'adore ça. Ah. Ça, je me sens de même avec ma gang en passant. Je me sens de même avec ma gang. Moi, je suis comme Bill. Bill Maher, c'est un démocrate qui ne reconnaît plus sa gang. Jeff Fillion, c'est un conservateur qui se sent beaucoup trop conservateur pour être dans la gang actuelle. Pas capable. Premièrement, il ne veut même pas me parler. Donc, je suis un outsider. Et Bill Maher se sent exactement pareil. Hope to have dinner with him again. And, you know, he definitely doesn't like it when you critique him and thinks you're being unfair. But he is willing to listen. Yeah. And he totally is not, because I, you know, had dinner with him and then didn't become a Trumpist, he will yell at me, but does not want to cut me off. He does not want to cut me off, which is something I cannot say about the left. Well, that's... They want to cut you off. Well, I hope to have... Ouais. Il dit, regarde, il dit, je deviens pas un Trumpiste, puis il dit, Trump va me crier après, ah, toi, Bill Maher, c'est fucking liberals. Mais il dit, il me cote, il le coupe pas. Il l'écoute, il est avec, il l'invite. Il dit, ma propre gang me fait pas ça. Là. Ma propre gang me coupe. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe en ce moment. C'est ça qui est... Puis je sais exactement comment il se sent. Tiens, je pense que ça vient d'un podcast de... comment s'appelle l'humoriste? Ça dépend. Le gars de la COVID. Celui qui a des podcasts très populaires. Mike Ward. Yes. Ah, Mike Ward. Mike Ward avec le gars qui fait les annonces de Maxi. Martin Matt. Martin Matt. Moi, j'ai tourné Les Beaux Malaises 2.0 100% dans la pandémie. Puis, tu avais le droit de, mettons, tu avais 9 personnes dans une zone que tu pouvais croiser dans une journée. Fait qu'à un moment donné, il y avait, comment il s'appelle? Il y a, Julien Bernatchez, c'est ça? Ouais. Il y avait un petit rôle dans un épisode. Hey, lui, il peut pas pogner de maladie. Il y a de l'air fragile. Mais à un moment donné, je me rappelle, on tournait, on mangeait ensemble à la table, on jasait, il me contait ses affaires, puis tout ça. Après le lunch, on se place, on répète notre scène. Fait que là, il y a une fille, il y avait une police COVID sur tous les tournages. Mais la fille, là, il y a 6 mois, elle travaillait aux Jean Coutu, d'un cosmétique. Là, elle a un chronomètre puis un bâton de 2 mètres, là. Puis là, elle arrive, puis elle fait... La scène, il faisait juste passer à côté de moi, puis il disait au loin, ça va-tu être bon, Beau Malaise, cette année? Puis là, je disais, pas si t'es dans le shot. Fait que là, il traversait, puis là, elle disait, il peut pas passer à côté de toi parce que t'as eu 9 personnes de zone 1 à moins de 2 mètres. Puis là, je me dis, tabarnak, on vient de manger ensemble pendant 2 heures. Non. Fait que finalement, j'ai fait, on le fait pareil. Parce que, tu sais... Puis à un moment donné, j'étais dans le char avec Pat Robitaille. Moi, je suis dans mon auto, lui, il est passager. Puis là, elle arrive, puis elle dit, vous n'avez pas le droit, la distance. Fait qu'elle met son bâton. Imagine, esti. Elle est là, avec la vitre baissée. Puis là, elle rentre son bâton, il se lit de même, esti. Puis là, elle dit, ça rentre pas. Fait que là, Robitaille, il fait, garde, de même. Fait qu'elle fait, ah, OK. Fait que Robitaille, il est à côté. Il me lève le cœur de la gang. Moi, je suis à la même place que toi. Il me lève le cœur, les tabarnak. Pendant que ça se passait, là, en pleine pandémie. Parce que ça, c'est nouveau, là. C'est pas des affaires de pandémie, là. Ça, c'est là, là. C'est là. Hein? Oui, ça, c'est là. Il parle de ça là, là. Ah non, il parle de ça là. Oui. Non, je comprends. Mais moi, c'est ça mon point. Ah non, il me lève le cœur. Mike Ward me lève le cœur. Mike Ward, sa gang me lève le cœur. C'est que ça me lève le cœur. Il y a du monde qui ont perdu le job, là. Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait traiter de paria et a perdu sa job. Cette personne travaillait pour la machine. Yes. Il travaillait en santé. Bon, c'est pas compliqué. Tout ce monde-là, il ridiculise tout ça aujourd'hui, là. Non, c'est ça, mais tu perds ta job, tu te fais cracher d'en face, t'es un paria, t'es un ton de marde, puis 5 ans après, c'était du cave, hein? C'était du cave, la... Statut innocent, statut innocent dans ce temps-là. Ah ouais, moi j'en connais qui l'ont dit pendant que ça arrivait. Voilà. Ouais. Perdu leur job aussi.
J'étais sérieux, là. Quand j'ai vu cette vidéo-là, j'avais le goût de vomir. Non, moi, je suis à la même place que toi. Puis après ça, ces gens-là vont dire ouais, mais t'es tombé à la mer, toi. Ouais. Pense à d'autres choses. Ouais, ben oui. Quand ils ont l'air des Parce kings, que- nous autres, en tout cas, regarde. C'est malade. Parce que ça a duré longtemps à cause que vous avez fermé votre gueule pendant que ça se passait. Oui. C'est ça le crise de point que je comprends pas. Oui. C'est ça le point! Exact. Allume, Chris. Pirate. Radiopirate.com. Next. Jeff Fillion. Fresh 100%. 100% pirate. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK. La boîte, Jerry, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? La boîte. Il y a toutes d'affaires dans ma boîte. Elle est vraiment très mélangée. Vraiment. On est en décembre. Là. C'est ça. C'est une espèce de boîte mélangée. Tu sais, les fameuses boîtes de chocolat. Là. Des fois, il y en a des vraiment bizarres. Là. Mais c'est ça. C'est une boîte de chocolat. L'attentat australien. L'attentat sur la plage à Bondi Beach. Tout à fait désastreux. C'est triste, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a un gars, parce que tu sais, il y a le héros qui a désarmé un des terroristes. Oui. Mais le gars qui a tiré les terroristes. Les terroristes sont morts. Là. Mm. Ben, Il y en a un blessé. Non, il y en a un blessé, un de mort. Oui. Mais lui qui a blessé, puis lui qui a tiré pour abattre l'autre, le gars s'appelle César Barraza. Lui, il est détective senior pour la police là, de la ville, là, je pense. Lui, il est arrivé, mais l'affaire, c'est que son exploit, si on peut dire, c'est un exploit technique. Oui, courageux aussi, parce que il est arrivé sur place, puis après avoir tiré, il est allé porter assistance à du monde blessé. Là, le gars, c'est un détective, mais tu veux dire, il a fait plus que pour sa job. Là. Il n'a pas ouvert l'enquête sur lui. Lui, il a sorti son gun puis il a tiré. Mais l'histoire, c'est que lui, son gun de police, c'est un Sig Sauer P228. Donc, c'est un gun 9 mm. Mais c'est un gun pour la portée courte et moyenne. C'est les guns de policiers, là. Donc, le pistolet, en fin de compte, là, de policiers. L'affaire, c'est que c'est ça l'affaire, c'est que c'est particulier ce qui s'est passé. Parce que quand ce fusil-là, ce gun-là, je veux dire, c'est pas un fusil, c'est un pistolet. Là. Le pistolet, il est fait pour, mettons, le tir de précision. Mettons, tu fais du tir de précision avec ce fusil. C'est pour la courte portée puis la moyenne portée. Donc, il parle de à peu près 70 pieds. Donc, à peu près 21, 22 mètres à peu près. Quand tu fais mettons, du tir de précision. Mais lui, il a pogné les terroristes. Donc, imaginez, là, il sort le gun, il est debout, il étend le bras, il vise. Il a pogné les gars, il a tué le bonhomme à 40 mètres. Puis il a tiré l'autre gars aussi à 40 mètres qui l'a blessé. Donc, il les a pognés à 40 mètres de distance quand un tir de précision avec ce pistolet-là est de 21-22 mètres. Wow. Donc, ça veut dire qu'il a fallu qu'il calcule. Donc, ça veut dire que c'est un genre de tireur d'élite un peu dans sa... Ben, c'est ça, c'est un gars, c'est-à-dire, il est détective, là, mais c'est un gars qui, pour réussir ce tir-là, c'est un gars qui maîtrise énormément. C'est un gars qui doit aller... Il y a beaucoup de maths. Beaucoup. Dans sa tête, il y a eu beaucoup de maths. Il y a beaucoup de maths. C'est un gars qui pratique énormément son tir. Puis il appelle ça un tir d'exception. C'est dans le sens que pour les tireurs d'élite, là, pogner le gars à 40 mètres avec un Sig Sauer P228, ça prend vraiment quelqu'un qui est
très il a fait le précis. calcul. Il a calculé sa distance. Avec le bras, il n'est pas soutenu, il n'est pas à côté de nulle part. Là. Il a le bras dans les airs. Là. Incroyable. Il n'est pas C'est soutenu. incroyable. Il n'est pas à côté après un arbre. Il n'est pas à côté après un char. Il a le bras dans les airs de même, puis il va le pogner à 40 mètres. Donc, il a pogné les deux. Il a pogné les deux. Il en a tué un, puis l'autre, il l'a blessé. Donc, je voulais dire ça dans le sens que ils disent que ce gars-là, César Barraza, mais c'est drôle, parce que ça me fait penser, je sais pas si... Peut-être que ceux qui ont écouté un petit peu les Olympiques, ils se souviennent. Il y a le fameux tireur de la Turquie. Turc. Tu sais, aux Olympiques, t'as le pistolet, le tir au pistolet, la compétition de tir au pistolet, et t'arrives du monde, tu vois des Coréens, tu vois du monde de toutes sortes de pays, et les gars, ils ont des espèces de lunettes, des patentes accrochées après la tête, puis là, les gars, ils ont des guns spéciales, puis là, c'est toute une histoire avec des espèces de loupes, puis de patentes accrochées après la tête. Tu dis, tabarouette, là, c'est vraiment du tir de haute voltige, là. Puis là, il arrive le gars de la Turquie. Non, le Turc, il était... Les lunettes quasiment au bout du nez. Tu sais, genre le gars, les lunettes un peu croches d'en face. Puis il y avait quasiment une chemise à carreaux. Chemise à carreaux, ouais, c'est ça. Le gars, il arrive, frotte un peu son gun, s'étire le bras, boum, boum. C'est lui qui a gagné la compétition. Le gars, il a l'air de rien. Puis les autres, tu le regardes, les autres, ils ont quasiment des kits à 2000 pièces accrochés après la tête. C'est drôle au bout. Donc, tu vois que pour tirer à cette précision-là, il ne faut pas être à le shake dans la main. Là. Mais non. C'est un petit message que je te passe. Non, je sais, moi. Moi, je pourrais pas être lui, là. C'est sûr que j'ai probablement tué la grand-mère juste à droite, là. C'est toi. Tu m'as vu l'autre fois, hein? Tu savais pas ça? Oui. Non, je ne savais pas. C'est pas beau, hein? C'est ça, t'as un petit shake. Ouais, j'ai un bon. Mais quand t'as la main tendue, c'est ça. Quand t'es à côté, tu l'as pas. Ouais, mais c'est tannant. Mais tu sais, j'ai ça fait pas. C'est pas commencé hier. Là. J'ai eu ça de bonheur. À un moment donné, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'est parce que je consommais trop d'affaires bizarres. Mais, tu sais, mettons que je m'en vais avec un tournevis, mettons, au plafond, dans une vis, mettons, vers. C'est quelque chose de précis, là. Très précis, là. Faut que je m'aide avec mon autre main, là. Ouais, ça, c'est pas drôle. Ouais. C'est ça. On tombe en morceaux, morceaux, au moins, tu peux te plier. C'est ça. Mais non, c'est ça. Mais au moins, tu peux te plier puis ramper en dessous de la table. Oui. Tandis que moi, si je me plie puis je m'en vais en dessous de la table puis brancher des fils ici, je ne ressors pas. C'est ça, on a chacun nos bebelles. Je vais aller visser la vis, mais le gros ne sortira plus du tout. On a chacun nos bebelles. Hey, l'histoire de Maduro, il est foutu. OK, Maduro, tu foutu? Ben, il est foutu. Depuis ce matin, les Américains, ils ont... l'administration américaine, là, Trump, là, ils ont mis le régime de Maduro dans les organisations terroristes mondiales. Ils disent que l'argent qu'ils font avec le pétrole, c'est qu'ils financent du terrorisme, ils financent du trafic de drogue, puis, écoute, je te répète ce que l'administration Trump dit, là. On s'entend-tu, là? Des fois, il faut en prendre puis d'en laisser sur certaines affaires. On l'a vu avec l'Irak. Là. Mais je veux dire, ils disent que Maduro, parce que ils ont saisi le bateau. On ne sait pas si c'est vrai, mais on ne serait pas surpris que ça soit. Là. C'est ça qu'on peut dire. Mais le pétrolier qu'ils ont bloqué, là, ils n'ont saisi un pétrolier. Là. Il y a 3-4 jours, là, ça. Il y a un pétrolier vénézuélien là, qui ont saisi. Là. Mais il est très louche, là. Le pétrolier s'en va en Iran, ils se promènent là, ils ont fait du transbordement. Attends, ils ont fait du transbordement en mer de pétrole. Le pétrolier fait des affaires bizarres. Puis l'affaire, c'est que le pétrolier, ils l'ont arrêté. Là, ouais, mais là, ils arrêtent les pétroliers vénézuéliens, ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais ils ont pas mal de droits, là. Parce que en eau internationale, il faut que tous les bateaux aient une genre de... Ça a un nom, mais mettons que je le mets dans mes termes à moi, là, une genre de balise. Donc, il faut que un bateau, là, parce qu'il y a un traité international qui oblige tous les bateaux d'avoir une genre de balise. Là, donc, un genre de système d'identification. Ben oui, c'est de ça que les applications se servent pour identifier les bateaux. Moi, j'ai essayé en avant du fleuve chez nous.
Donc, les bateaux qui passent en avant de chez nous sont identifiés par la balise. C'est ça. Mais ça se peut que Mais le dans bateau, le monde le sport entier- vénézuélien passerait en avant de chez nous, puis je dirais, voyons, câlisse, il n'est pas sur mon application. Voilà, exactement. Parce que lui, les bateaux vénézuéliens, OK, ils font partie, il appelle ça de la flotte noire. La flotte noire, ça, c'est des bateaux, comment dire, pas de balises. Mais dans le monde, il y en a plusieurs qui se promènent, mais ils sont illégaux de se promener. Mais ils sont durs à pogner parce que C'est quand même grand, là. La mer est grande, telle affaire. Fait que la flotte noire internationale, c'est juste des bombes décrottées. Là. Oui. C'est-à-dire, le bateau louche qui part avec une cargaison de drogue, il est pas. Des fois, il y a des bateaux là-dedans qui sont pas balisés. Là. Ils sont probablement jamais balisés. Bon, exactement. Donc, mais là, l'affaire, c'est qu'en ce moment, depuis ce que j'ai lu, c'est que depuis ce matin, depuis dans la nuit, ou je ne sais pas trop quoi, là, les pétroliers ne peuvent plus arriver, ils ne peuvent plus partir du Venezuela. Oups! Là, ça coupe pas mal la patente. Là. Ça coupe parce que le Venezuela a encore un peu de revenus du pétrole, même s'ils en pompent pas mal moins, puis ils en font pas mal moins. Puis le gros problème, tout le monde le sait, là, c'est que l'équipement, les raffineries, puis tout ça, tout est en décrépitude. Fait que, il y a beaucoup d'affaires qui ont été nationalisées dans le temps, c'est de la barbe. Fait que, mais ils en produisent encore. Ils fournissent Cuba, je pense, puis quelques patentes. Là, mais le bateau qu'ils ont arrêté, c'est un bateau louche qui est allé en Afrique à une place bizarre, qui était allé en Iran à une place bizarre. C'est un bateau louche, là. Donc, mais là, l'affaire, c'est que là, Maduro, il est pas mal pogné. Là. Les bateaux ne peuvent plus sortir, ne peuvent plus rentrer là, depuis ce matin. Là. Donc, le régime Maduro, il achève. Est-ce qu'ils vont ramener la madame d'opposition, là, qui est en où? Europe? Quelle place en Europe? Hein? Oui, tu dans les pays scandinaves? Ouais. Mais elle a réussi à se sauver par quasiment incognito. Là. Elle s'est sauvée, je pense, d'une manière un peu spéciale. En parlant de pays scandinaves, je te mets fait un petit bout de boîte vite. As-tu vu la place? Tu sais, tu vas en Norvège, là, les gens de fermiers, ils ont des genres de petits comptoirs. Tu rentres là, c'est une genre de petite cabane en bois. Il y a plein de nourriture, il y a plein d'affaires que eux autres, ils font pousser, des plats qu'ils préparent maison. Puis souvent, c'est un peu dans la culture norvégienne, c'est que les gens vont laisser... Tu sais, il n'y a pas de prix. Les gens laissent le montant qu'ils veulent. Ils laissent le montant, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe en Norvège et dans les pays scandinaves depuis quelques années? Les boîtes se font vider. Immigration spéciale. Hein? Voilà. Et donc, là, la tradition... ils mettent des caméras. Donc, ils mettent des caméras pour voir c'est qui part. On a ça à Tempête. Tempête, au 9 du deuxième parcours, c'est les gens... Il n'y a pas de caisse. Les gens écrivent, on a des caméras, on check tout. Les gens écrivent ce qu'ils prennent, puis ils mettent ça dans une boîte qui est fermée. Et on met ça sur leur compte après. Donc, on compte sur la bonne conscience des gens. Puis au pire, si il y a quelque chose qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas, bien, on a toutes les caméras qu'il faut. Mais les autres, ils font ça. Mais là, les caméras, on voit que finalement, quand il y a une certaine partie de l'immigration massive qui arrive en Finlande, pas en Finlande, mais en Norvège, les gens vont chercher du stock puis ils vident quasiment le frigidaire au complet. C'est ça. Là, ils checkent, y a-tu quelqu'un qui arrive? Non. Là, ils checkent après le prix un peu. Y a-tu quelque chose? Quoi? Finalement, ils ne mettent même pas la main dans sa poche. Pas avec des œufs, des patentes, des affaires, sans voir avec ça. Finalement, ils ont vidé la place. Ils s'en calissent. Ils s'en calissent bien raide. Ah, c'est ça. C'est pas même... C'est drôle parce que Joe Hamel nous avait parlé de ça. Quand il a fait son tour européen, quand il est allé chercher son auto là, en Allemagne, il a fait une tournée. Lui. Il a fait une tournée. Il est allé dans les Alpes, il est allé en Tchécoslovaquie, il est descendu en Italie, il a fait les montagnes. Là. Il a fait les Alpes, nord et sud. Là. Partie de l'Italie. Puis il était dans les montagnes, puis il y a plein de petits villages de montagnards. Mais à un moment donné, il monte une route, puis il y avait une place qui, je pense qu'il y avait un genre de belvédère pour voir la vue, c'est une superbe vue. Puis il y avait une genre de maison, un genre de petit dépanneur qui était là. Puis il dit, on va aller chercher quelque chose à boire. Il rentre là, il n'y a personne. Le dépanneur, il y a un genre de petit mini dépanneur, petit commerce ouvert, mais il n'y a aucun employé. Il y a une pancarte. Ils disent, prenez vos affaires, scannez, puis payez. Puis merci beaucoup. Oui, c'est ça. Mais ils se font pas voler. Il y a un voler. bout de bonne foi, là. Oui, mais ils ne se font pas voler. Là. Pas ce qu'on comprend?
Mais ça peut Et moi, changer. si j'arrête là, puis si j'arrête à la cabane, moi, puis j'achète une barre de chocolat puis un Pepsi, ben, tu veux dire, j'y crisse pas dans mes poches, puis je m'en vais, là. Tu veux dire, je paye, je prends ma carte, puis je fais bip, tu sais. Je ne volerai pas le stock, là. Mais pourquoi? Moi, dans ma nature, moi, je ne volerai pas le stock, là. Il n'y a personne qui te voit. Non, c'est pas ça le point, tu sais. Il n'y a personne qui te voit. Personne te voit, tu voles. C'est quoi cette histoire-là, là? Oui. Mais l'autre, même avec des caméras, ça les dérange. Ça ne dérange pas. Ça les dérange Hey, pas. l'histoire d'électricité au Québec, là. Ouais. Le Québec, c'est pas le Nouveau-Brunswick, là. Puis le Québec, c'est plus gros que le Nouveau-Brunswick, même si des fois, on se fait appeler le gros Nouveau-Brunswick. Mais au Nouveau-Brunswick, ça brasse, là. Il y a un peu plus... il y a de la tension, le gars s'appelle René Legacy. Le gars, c'est le ministre de l'Énergie du Nouveau-Brunswick. Et il dit que... Ouais. La province du Nouveau-Brunswick, là... au Québec, non, au Québec, on n'a pas de problème. Mais au Nouveau-Brunswick, au Québec, je suis certain qu'on est sur la ligne. Là. Moi, j'en suis convaincu. Là. Au Nouveau-Brunswick, il le dit, le ministre. Il a dit. Il dit on est pas mal sur la limite de manquer d'électricité, même que possiblement qu'on va falloir faire du délestage. Hein? C'est le ministre lui-même qui le dit. Au moins, il y a quelqu'un qui ment pas. Là, l'affaire, c'est qu'il y a un débat au Nouveau-Brunswick. Voilà. Ça, c'est un débat peut-être qu'on va avoir au Québec plus tard. Au Nouveau-Brunswick, ils l'ont, le débat, présentement. Parce que là, eux autres, vu qu'ils sont à la limite de la limite, OK? Tout projet industriel passé 2028, c'est non. Ils peuvent pas signer d'entente pour des projets industriels parce que Christophe sont dans la marde par rapport à l'électricité. Et là, le débat, c'est que dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, ça s'appelle Sackville, Nouveau-Brunswick, ils veulent construire une centrale au gaz naturel, grosse centrale au gaz naturel, pour produire de l'électricité, pour se sécuriser par rapport au courant, parce qu'ils sont ça à corde. Là. Fait que d'autres, ils disent non, ça ne marche pas. Et le projet, la construction, c'est commencer la construction en 2026. Pas une patente de 2035. Là. C'est commencer en 2026 et un projet accéléré. Là. Et opérationnel en 2028. Moi, je pense qu'ils sont tous faits pogner culotte à terre. C'est nos grands experts, nos grands planificateurs, le monde à 300 000, 350 000. Ouais, hein? Finalement, c'est tous des estis pas bons. Mais là, l'affaire, c'est que c'est là-dedans, Jeff. C'est là-dedans qu'on va tomber, nous autres, là. Parce que si on est sur la limite, puis on a des projets, mettons qu'on n'a pas de projet aérien, le gars, il mange du fromage, puis... Mais mettons qu'il a des projets. Oui. Puis le gouvernement du Québec décide de faire comme le Nouveau-Brunswick, de construire une centrale au gaz. Une centrale au gaz. Puis pas juste ça. La compagnie qui va construire la centrale au gaz et le projet, c'est une compagnie américaine qui s'appelle ProEnergy. Là, t'es au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est bizarre. Là, t'es au Nouveau-Brunswick. T'as les vieux tannants, on y connaît, on en a plein. T'as les vieux tannants, t'as les médias, t'as les Greens, ils ont tous dans le cul. Là. Les autres, là, ils veulent rien savoir du projet de la centrale au gaz électrique. Ils veulent rien savoir. Le gouvernement, ils disent, ouais, mais nous autres, on est dans la marde. Là. Le ministre l'a dit, Legacy. Là. Il dit, on est dans la marde. Là. Mais, vois-tu la patente? Même si le gouvernement veut bouger, le monde veut-tu bouger? Et là, tu dis, on va faire du délestage. On dirait que le monde se crisse qu'il y a du délestage. Ils veulent pas que ce soit une compagnie américaine. Christophe, puis ils veulent pas que ce soit une patente au gaz. Wow. Qui crève? Ben, moi, je suis le ministre du Nouveau-Brunswick, Legacy.
Vous dites, regarde, quand regarde, tu vas qu'est-ce moins que 30, puis il en manquera, puis la grille n'est pas on va vous le couper le courant, Ben câlisse. oui, c'est tout. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut vivre avec les conséquences de nos conneries. Il faut être responsable. Ah oui, là, Faut ça être brasse, responsable. ça Faut être responsable. Ça brasse. Hey, l'autre patente. Ah, j'ai Fred, il fait Fred dans mon appartement, il fait 15. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Je gèle, va mourir de fret. Ben oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Je vais me partir une petite chaufferette. Non, ta petite chaufferette, elle marche au courant Oui. électrique. Là. Mais ouais, ma Puis femme. tu peux plus te servir de ton poêle parce que tu as était... été d'accord avec les dirigeants qui ont dit qu'il n'y aura plus de C'est chauffage ça. au bois. Il fait 14-15, puis l'électricité va revenir, mais demain à 7 heures. Exact. Ouais, mais c'est plate, il y avait un game de hockey à soir, puis j'ai il pas y aura d'électricité. Il n'y a pas de game de hockey. Parle avec ta femme, puis l'électricité va revenir demain à 7 heures. Puis là, à 7 heures, il n'est pas revenu. Ouais, mais là, ils ont dit 7 heures. Ah, ben, l'électricité est revenue à 8h15. Ben, c'est ça, là. C'est là-dedans que tu veux vivre. Mm-hmm. Le monde est malade, c'ti. Le monde est malade. Le monde est malade. Non, le monde est malade. Le monde est malade, man. Non, une grosse maladie mentale. Hey, pour une sécurité, tu veux sécuriser l'électricité de ta place, puis tu veux pas. T'as un problème mental. C'est un problème, il faut le dire. Hey, si je c'est gagne, l'histoire. je sais qu'il y a 80 millions au BAT là, pour l'Auto-Québec en fin de semaine, mais il y a 1,25 milliard aux États-Unis avec l'Auto Amigo. L'Auto Amigo, hein, c'est fou. 1,25 milliard. Donc, l'Auto Amigo, elle est là, si vous voulez avoir des billets. Moi, 1,25 milliard, même 80, je prends le 80, je me sauve. Là. Moi, je suis incapable d'être avec des fous. Là. Moi, je suis. Ben, c'est ça. Là. Moi, si je suis entouré d'idiots, je ne peux pas rester là. C'est ça. Moi, je vais aller à une place qui va avoir du courant. Là. Moi, je vais à avoir un moment une place donné, où je vais être safe, Christophe, va là, avoir tu du dis. Oui, là, tu dis, mais il y a ça, Me ça. sauve. On peut endurer des choses. On peut endurer pas mal de patentes. Là. On peut endurer des affaires. Mais moi, pas de courant, j'endure pas ça. Là. Non. Parce que pas de courant, ça fait Cuba. Ben, c'est des affaires de calvasse, Cuba, là. C'est des affaires qu'on de entend au Cuba, Cuba ça. depuis 15 ans, 20 ans. Pas de courant, ça fait dol. Là. Moi, j'arrive chez nous à soir, là, je rentre chez nous à 5 h l'après-midi, il n'y a pas de courant pendant la soirée. Ah, ben, c'est comme dans le bon vieux temps. Hein? Tu sais, les parents de tes parents, là, eux autres, là, ils chauffaient au bois et à la chandelle. Tu sais, ils s'éclairaient à la chandelle. Christophe, faut revenir dans le Moyen-Âge. Oui. C'est quoi cette histoire-là? Là? Oui. Une dernière pour la route, Joey. Une petite dernière, regarde. On sait que le gouvernement, présentement, parce qu'ici, il n'y a rien qui marche. Une des raisons, c'est que, je comprends, le gouvernement a-tu de l'argent ou ils n'ont pas d'argent? On dit le gouvernement a de l'argent parce qu'on leur envoie des tonnes de fric. Mais ils n'ont pas d'argent parce que là, ils gossent pour telle affaire. Ouais, ça coûte cher. Les médecins, ils ne s'entendent pas avec les médecins. Mais là, les médecins. Mais en arrière de ça, tu as les pharmaciens. Là. Tu sais, l'histoire du projet de loi 67, je pense. Moi, Finalement, ça a juste coûté du cash, les médecins, c'est tout ça pour vrai? Là? Ça finit toujours avec de l'argent. Mais là, c'est le système de santé qu'on veut comme réformer, puis on veut essayer de faire des patentes là-dedans. C'est-tu tannant avoir un rendez-vous chez le médecin pour souvent des petits bobos que le pharmacien peut arranger? On ne peut pas tout arranger. Le pharmacien, c'est pas un médecin. Mais un pharmacien... On s'en connaît assez pour bien des affaires. Ma fille est pharmacienne. Je connais un peu comment ça marche. Là. Mais il y a bien des affaires que ça peut dépanner. Sur certains antibiotiques, sur certaines problématiques. C'est quoi, là? C'est que les pharmaciens et pharmaciennes ne sont pas payés par le gouvernement pour faire ça? C'est tout ça, là? Voilà. Mais la fait, c'est que le projet de loi 67, ils ont dit « Ah, c'est le fun! » Parce que la patente, ça date de l'année passée. Ça date de 12 mois et plus, je pense, cette affaire-là. Ah, c'est le fun, le projet de loi 67 est passé, c'était adopté. Puis là, les pharmaciens vont pouvoir donner plus de services aux citoyens. Là, l'année passée, on disait « Ah, c'est donc bien intelligent, c'est donc bien le fun, ça. » Mais l'affaire n'est pas réglée encore. Ils n'ont même pas négocié encore avec les pharmaciens. Ils ne se sont même pas parlé de ça. Mais
il y a eu une annonce pour dire oui, ils vont en faire des affaires de plus. Mais il n'y a pas de négociation parce que les pharmaciens, eux autres, ils vont dire ben là, nous autres, on donne déjà des conseils aux clients, parce que c'est des clients qui viennent te voir, puis là, on donne des conseils. Mais là, si tu nous donnes de l'ouvrage de plus, il faut être payé plus. Il faut avoir de l'argent de ça. Là. Personne ne travaille pour rien, là. Surtout des professionnels. Là. Ils ne travaillent pas pour rien. Fait que mais l'affaire avec les pharmaciens, c'est pas réglé. C'est même pas commencé encore. Ça prouve que le gouvernement, c'est juste du maudit niaisage. C'est juste du maudit niaisage. Puis, une petite affaire en finissant. C'est une affaire de boursicotage. Vite. Cette semaine, la SEC, donc la Security Exchange Commission, donc l'agent de police de la bourse américaine, ils ont reçu, puisque le Nasdaq, c'est une place de marché. Le Nasdaq, c'est une compagnie aussi qui gère tout ça, là, cette entreprise-là. Donc, la place de marché, eux autres, ils ont envoyé leur papier à la SEC et ils ont dit on fait une demande pour des heures étendues de trading. Et si la SEC dit oui, ça va boursicoter en tabarouette. Là. On parle de 23 heures de bourse par jour. Il y a une heure dans la journée qu'il n'y aura pas de bourse. Là. Le marché du Nasdaq va être ouvert 23 heures sur 24. Ting, 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 ting. Tabarouette. Ça va... non, ça va être un festival. Là. Je peux vous le dire. Là. Ça va être un festival. Il va y avoir de la variation. Tabarouette. Ça va brosser. Tu sais, aujourd'hui, c'est quoi? C'est de 9h30 à 4h. Tu as des after hours. Pas tout le monde qui peut aller ces after hours. Mais tu as un peu d'after hours avec les résultats financiers et ça fait le même. Mais si la bourse est ouverte avec des heures étendues puis tard le soir, oh boy, il peut y avoir pas mal de variations. Ça peut brosser beaucoup. Donc, je ne sais pas si la SEC va dire oui, mais quand même, la demande a été déposée par le Nasdaq. Donc, ça peut brasser pas mal ces marchés boursiers. Hey, tiens, une petite vite demain, je te pose une question pour finir la boîte. En passant, les hôpitaux, beaucoup de on parlait cette semaine du virus que notre ami Reg a pogné. 70% des éclosions actuellement dans les hôpitaux, c'est influenza A et ça frappe pas mal, on va dire. Je pose une question. Si tu as un chercheur qui se fait donner en subvention 5,45 millions de dollars pour faire une étude qui sera utilisée pour étudier l'effet de la chaleur en ville sur les adolescents et les jeunes adultes. Ça, c'est une subvention dans le réseau de la santé. Donc, dans les 60 quelques milliards qui sont dans la santé, il y a ce 5,45 millions de dollars. Là. Semble-t-il qu'on manque d'argent dans le réseau, mais on a ça pour ça. Là. Quand même de l'argent dans l'arnache, là. Ça, c'est 5 millions de tirés à poubelle. Là. Exact. Puis, on s'entend que le gars, le but, c'est quoi? C'est d'avoir un autre après. Donc, vous savez à l'avance un peu le résultat de l'étude. Hein? Avez-vous besoin vraiment d'une étude? Je peux vous donner tout de suite la conclusion de l'étude, si vous voulez. Je peux vous la fournir. Ça va coûter 20$. Assez, là. Tu charges 20, toi? Oui, je sais bien. Je sais à l'avance, c'est quoi le résultat? Le chercheur, lui, il va faire le résultat pour avoir une suite à cette étude-là. Donc, s'il dit qu'il n'y a pas d'impact, s'il dit, ben non, il n'y a absolument rien de là. Il n'y a pas d'impact. Mais non, d'après moi, on tu vas dire, oui, il y a de l'impact. Oui, il y a de l'impact. Oui, mais on pourrait faire des recherches encore plus précises. Exact. Un autre 6. Je la connais, la conclusion. Là. Voyons, on n'est pas fou. T'es un coup pour la boîte, Jerry, c'est fait. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. RadioPirate.com. Jeff Fillion. Fresh. 100%. 100% Pirate. Janice the Beautiful est avec nous autres cette semaine en podcast. Toujours. Je l'appelle le sage. C'est un sage. Et on le parle avec lui du Canada, de l'économie. Une discussion de 1h15 ou à peu près. On en prend un bout pour vous autres sur la version live de Radio Pirate.
Dennis the Beautiful. Ouais, raconte-moi un peu comment tu... t'es toujours notre sage là-dedans. Là. Moi, j'ai perdu espoir. Là. Je sais plus... J'ai perdu... Tu sais, au début, j'étais très craqué. J'avais beaucoup de motivation. Je voyais des opportunités. Je me disais... Tu sais, à un moment donné, comment est-ce que je pourrais dire? Les émotions vont tomber. La poussière va retomber. Puis, finalement, on va retomber sur nos pattes, puis on va commencer à penser que notre tête, puis on va se calmer. C'est pas calmé pantoute, Denis. Zéro. Les gens comprennent pas que on est un pays de matières premières. Si on aurait resté dans notre ligne, puis faire ça comme il faut, le faire bien, tu sais, donc des pipelines à l'est puis à l'ouest, une facilité d'ouvrir des mines dans un pays qui n'a pas énormément de régulation pour faire ça. Au lieu de ça, on s'est encabané dans un carcan de climato... faudrait trouver un autre terme pour ça, de suicide. C'est un climato-suicide là, qu'on a fait. On a détruit l'économie à un point tel, il n'y a pas de... Tu sais, je pense que les dernières statistiques que j'ai vues, le produit intérieur brut par citoyen au Canada a resté dans les alentours de 40 000 $ par personne, alors que celui des États-Unis a monté à tout près de 70. Tu sais, tu peux pas rester à l'intérieur comme ça, puis je devrais pas critiquer parce que j'ai pris avantage de ça. Moi, je pouvais vendre aux États-Unis impunément, sans aucune restriction, alors que mes compétiteurs avaient un tarif d'à peu près 40% pour amener du matériel au Canada. 40%, exact. Sans compter le fameux taux de change qui les aide à pas. Ça, Denis, là, il faut en parler, là. Parce qu'on a eu un avantage concurrentiel incroyable. Ça a varié avec le temps, là. Mais généralement, on peut parler de 25-30 %. Dans cette période-là, c'est 40 %. Ça, là, c'est un... Essayons de se mettre dans la position du concurrent américain qui se fait damer un contrat par un concurrent canadien qui a un avantage de 40 %. Tu sais, je veux dire, on a été chanceux de s'en tirer de même pendant plusieurs décennies. C'est ce qui nous a permis de prendre de si mauvaises décisions que ça pendant si longtemps que ça. Tu sais, le sport national au Canada, c'est pour tous ces Canadiens anglais, c'est d'haïr les Américains. Oui. Mais c'est quoi c'est ça qui était. C'est quoi le purpose du Canada? Ça sert à quoi le Canada? Mais c'est ça qui est c'est ça qu'on peut pas comprendre. C'est ça, moi, je pense que si Jeff est un peu, shaké depuis quelque temps, c'est là-dessus. C'est quand on parle, puis moi, j'ai pas tous les chiffres en détail, là, mais tu peux pas détester la personne avec qui tu fais de la business. Tu sais, je voyais que l'État de New York achète plus de produits québécois. Je parle pas de Canadiens ici, là, je parle de produits québécois que l'Europe et le Japon réunis. Donc, moi, je me dis, ça veut dire, c'est nos alliés, c'est nos amis, c'est avec eux autres qu'on fait de la business, c'est avec eux autres qu'on l'a grandi aussi. C'est-à-dire, on l'a grandi ici en Amérique, nous autres. Je ne peux pas comprendre, Christophe, qu'on prenne l'autre chemin. Je peux pas comprendre ça. Non, si tu veux insulter un Canadien anglais, appelle-le un Américain. Donc, si t'haïs pas un Américain, ben t'es quoi? T'es juste un autre Américain. Là. Tu sais, le Canada, c'est quoi? C'est en Amérique du Nord. Là. On n'a pas une grande différenciation entre un gars qui reste à Toronto et un gars qui reste à New York. Là, tu sais, c'est pas mal la même chose. Puis nous, en ayant affaibli notre position économique pendant toutes les années de Trudeau, puis tu sais, Harper, on l'aimait bien, là, il avait balancé le budget, mais c'est pas un gars qui avait, en anglais, on dit rock the boat, là, c'était pas un gars qui a levé des montagnes, là, tu sais. Ben, il m'a dit comme Joe Hamel, il reste rien de l'époque de Harper. Non, il n'y a rien qu'on peut dire, hey, wow, ça, c'est tout ce qu'on vit ou tout ce qu'on a, c'est toutes des décisions. Il n'y a rien resté de cette époque-là. Les 2% de moins, à part le Québec, là, les 2% de points de TPS qu'ils avaient enlevés, qui ont resté enlevés pour toutes les autres provinces à part le Québec. Ça a resté. Puis je pense qu'une chance,
c'est ce qui donne peut-être un petit break à l'économie. Mais tu peux pas avoir détruit ton économie. Tu sais, on avait parlé, c'est pour les peu qui nous écoutaient, là, on parlait à Pierre Poilievre. Tout ce qu'il avait à dire, lui, c'est, écoute, Trump, on s'en occupera après qu'on sera au pouvoir. Pour l'instant, on a tellement affaibli notre position économique au Canada que là, on est dans la merde. Le premier job ici, c'est de relever le standard de compétitivité qu'on a à l'intérieur du pays. Tu peux pas avoir un pays où les 5 plus grosses compagnies du pays, c'est les 5 banques qu'on a. Puis après ça, te plaindre que le prix des maisons est cher. Tu sais, faut pas, t'as pas besoin d'avoir été à l'école très, très, très longtemps. Si tu laisses les banques en charge de tout. Ah oui, c'est le top de ton économie. C'est sûr qu'ils vont le faire les poches. Là. C'est ça. Puis avoir toute cette richesse-là dans le sol, il n'y a aucune raison pour le Canada d'être pauvre. Aucune raison. C'est de la folie furieuse de ne pas vouloir. Tu sais, ça va prendre un leader fort fédéral pour dire, hey, il va y avoir un pipeline qui va se rendre au Pacifique, puis un pipeline qui va se rendre à l'Atlantique. Sans ça, on est à la merci des Américains. Puis ça aurait été le temps de le faire, là. Les gens t'ont choqué. Mais ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus, ce genre de leadership-là. Ça veut dire que le Canada est fini. Comme tu dis, il n'y a aucun espoir. Si tu n'es pas prêt à te battre pour ton pays, il va devenir quoi de ton pays? Tu iras nulle part. C'est la seule sauvegarde. On a un paquet de matières premières qui sont utiles à tout, tu sais, on parle là, tout le monde parle des fameuses les terres rares, là. Oui. C'est sûr, certain qu'on doit en avoir, ça. C'est sûr que on a tout. Fait que pourquoi qu'on n'aura pas ça? Au lieu de chercher ça, puis au lieu de patcher des trous, non, tu sais, le gaz naturel, là, tout le monde a besoin d'énergie pour les centres de données. Tu sais, l'Alberta, c'est grand, là. On pourrait peut-être en mettre quelques patentes. Je sais que Kevin O'Leary avait parlé de ça, là, d'un gros centre là-bas avec du gaz naturel. Pas $1 milliard. Mais tu sais, c'est pas sûr que lui a les fonds pour ça, mais tu sais, quand tu regardes ce que Google, ce que Microsoft, ce que Oracle dépense là-dedans, c'est des montants astronomiques. Oui. Fait que je ne sais pas ce qui va arriver à long terme. Moi, je suis découragé. Je sais pas. Ouais, moi, je suis à la même place que toi. Habituellement, j'ai trouvé quelque chose, une petite lumière qui reste allumée, puis je m'accroche après ça. Mais là, depuis quelques temps, c'est pas mal sombre. À ce niveau-là, pas pour le reste, ma vie va très bien. Là, on s'organise, on trouve nos petits bonheurs. Là. Mais je veux dire, l'avenir du Canada... c'est sûr. Là, on vient de le voir. Là. Il vient de faire un genre d'association avec différents pays, la Corée du Sud, le Japon. Il y a un paquet de pays où ce qu'il veut contrer la Chine pour justement là, toutes les affaires de minerais là, qui sont hyper spécialisés. Là. Et le Canada n'est pas dedans. Le Canada n'est pas dedans. Mais ça, c'est anormal, ça. C'est une première. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dedans? Bien, parce qu'on joue à ceux qui veulent être en guerre contre les États-Unis. On est tombé dans le panneau bien raide. Trump nous a testés. On a été testés, puis on a vraiment, vraiment manqué tous les tests qu'il y a eu. Donc là, on est devenu comme le cave de la patente. Il n'y a pas de pays qui a été plus stupide que le Canada dans toute l'histoire des tarifs puis de toutes les négociations qu'il y a eu. On a été les pires au nom de ça nous donne un leverage politique, donc ça nous tient au pouvoir. Il y a des conservateurs qui traversent la Chambre, etc. Donc, on a des chances de tomber majoritaire dans pas longtemps. Donc, c'est juste une game politique au détriment de l'économie. Puis, ils s'amusent avec ça. Mais là, plus les jours avancent et plus l'espoir que le Canada, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, va être un pays qui va être capable de retrouver le chemin pour aller à côté la richesse des États-Unis comme on l'a déjà été, bien, ça n'arrivera pas. Là. Au contraire, on va devenir, par rapport à eux, de plus en plus pauvres. C'est un chemin de la mort, là. Et personne ne réalise ça. C'est juste de l'émotion encore. On est encore à la même place à aller voir des gens en Floride, leur demander pourquoi ils sont là. Puis là, les gens qui sont en Floride, j'ai honte d'y être, mais c'est juste que je suis habitué de passer mes hivers. C'est des commentaires de gens qui ont même pas... On dirait qu'ils n'ont pas 90 de QI. On dirait qu'ils sont en bas de 90. Qui est déjà un chiffre catastrophique. Ils sont en bas de 90. Des vrais tubes digestifs. On peut pas aller nulle part avec ça. On peut rien gagner à partir de là.
on est facilement manipulable. Je ne sais pas c'est quoi le but de Carney en passant. Je ne sais pas si tout le monde voit son histoire d'entreprise, son histoire de... Je ne sais pas c'est quoi le fond de la patente, mais je te le dis, là, pour la première fois depuis un bout, j'ai zéro espoir de rien pour notre pays. Je suis sûr que Joël en a parlé, mais tu sais, t'as toutes les barrières interprovinciales qui sont pas tombées. Il n'y a rien qui a changé depuis absolument rien. Toutes les affaires avec les Autochtones, puis les terrains non cédés, puis là, ils sont en train de se faire pogner des folies qu'on entend en Colombie-Britannique. Tu peux pas passer un pipeline parce que les Amérindiens vont dire non. Il y a un moment donné où ces folies-là doivent arrêter. Puis je parle pas de folie, c'est pas contre le peuple amérindien qu'on en a. C'est que, tu sais, on est tous Canadiens, supposément. On a tous intérêt à ce que le Canada soit un pays fort, un pays vibrant, un pays où il y a une économie où tout le monde va mieux aller. Tu sais, ceux qui sont aux dépens de la société ont un intérêt absolument profond que les finances de la place soient en ordre si tu veux continuer à recevoir de l'aide. Mm-hmm. Parce que si on continue à s'en aller de même, tous les gens qui pensent que l'argent est infini, là, je sais que nous, on est éprouvés tellement pas corrects là-dessus pendant des années où on pensait pas que les pays pouvaient s'endetter à ce point-là. Tu sais, Trump là, a lancé une autre chose la semaine passée. Il va éliminer le G7. Oui. Il va créer le N5. Les 5 forces nucléaires, la Russie, l'Inde, les États-Unis, parce que, tu sais, les autres, qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a pas d'économie en Europe. J'ai vu passer une joke, tu sais, t'avais ce qui se passe aux États-Unis puis ce qui se passe en Europe. Aux États-Unis, t'avais une petite vidéo de la fusée de 7 étages qui arrive puis qui se place elle-même dans son rack, là. Puis en Europe, leur dernière plus grosse invention, c'est quand tu ouvres une bouteille d'eau ou une bouteille en plastique, tu peux pas détacher le bouchon. Le bouchon reste après. Le bouchon reste attaché. Ça, c'est leur plus grosse invention dans les 10 dernières années. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un ça meme, montre... là, sur le web. C'est comique, là, mais c'est un portrait pas mal juste de ce qui se passe dans la place. Mm-hmm. Fait que... Ouais, le G7, c'est une farce. Nous autres, il faut absolument qu'il y ait moins la seule manière d'aller t'asseoir, parce que là, Trump leur montre, écoute, t'es à la chaise des enfants, là, tu sais, la table de l'Action de grâce ou à Noël, où tu parles pas aux adultes, là, tu vas t'asseoir sur la table avec les enfants. C'est là que le Canada est, présentement. Ils ont pas de discussion avec personne. Mais non, c'est ça. C'est-tu d'accord avec tout ce que Trump fait? Non, mais ça demeure que lui, il fait ce qu'il pense qui est de mieux pour son pays à lui. Ben oui. Regarde, puis si c'était le nôtre, on l'aimerait en tabarnak. Moi, encore là, on s'en est parlé tellement souvent, je me trouve comme un disque brisé, là, mais c'est les comparations de bouffe que je fais d'ici à là-bas, tu sais. C'est pas pour nous autres, c'est pour les enfants, pour les neveux, les nièces, les plus jeunes qui sont au pays. Comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir? Tu sais, c'est vrai que le bœuf est un peu plus cher ici qu'il était avant, mais comparé à ce qui est au Canada. Ben, il est 40% plus cher au Canada. Oui. Le Food Professor a dit que Trump a demandé aux 4 plus grands distributeurs, il y a 4 grands distributeurs aux États-Unis, d'expliquer l'augmentation du prix du bœuf au cours des dernières années, puis il faisait une enquête, ils enquêtaient, puis s'il trouve qu'il y a eu de la collusion entre les 4, il va être déculotté pas à peu près. Nous autres, on a 2 fournisseurs. Je pense que 2 des fournisseurs sont alliés avec les 4 fournisseurs américains. Donc, au lieu d'en avoir 4, on en a 2 seulement. Nous autres, on paye, l'augmentation a été 40% plus élevée au Canada qu'aux États-Unis sur le bœuf. Donc, le bœuf est peu achetable chez nous, alors qu'on est un producteur de bœuf. Et aucun gouvernement, aucun organisme du gouvernement qui est supposé de regarder justement s'il n'y a pas un genre de monopoly, s'il n'y a pas un genre de collusion. Donc, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Et le gouvernement n'a rien fait. Donc, Trump est peut-être pas votre préféré, là. Puis, je sais pas à quoi, mais au moins, sacrément, il a mis un comité là-dessus pour checker qu'est-ce qui arrive avec le prix du bœuf. Mais pourquoi chez nous, il n'y en a pas? C'est ce que le Food Professor disait. Si le Food Professor ne le sait pas non plus de son bord, c'est parce que, regarde, il y a vraiment du monde assis sur les mains au gouvernement à Ottawa, là. Soit qu'il y a quelque chose, ça cache de quoi, ça fait leur affaire, parce que
Tu sais, veut pas, on va se le dire. Là. Ça fait longtemps qu'ils veulent qu'on mange plus de viande. Hum. Mais c'est sûr que le début de toute cette patente-là, c'était passé pendant la COVID. Tu sais, quand il y a eu une interruption dans la chaîne de production mondiale, les gens en ont profité, puis tu en as parlé souvent. Tu sais, il y a eu beaucoup de greed inflation. Les compagnies pouvaient impunément augmenter les prix pendant un gros 2 ans. Et comme tu dis, au Canada, en Europe, je pense pas qu'il y a eu beaucoup de travail fait pour essayer de reprendre un peu de ce terrain-là. Aux États-Unis, ils essaient de le faire un peu. Nous, c'est pas juste le bœuf, c'est le prix de l'essence, présentement, qui baisse beaucoup. Donc, c'est sûr, certain qu'un prix d'essence plus élevé, ben, ça affecte toutes les autres choses. Au Canada, tout ce qu'ils ont mis comme, tu sais, moi, où je demeure, c'est une place de fermier, là. Fait que, tu sais, quand t'es dans une épicerie ou dans un magasin ou dans un restaurant, t'entends parler beaucoup de choses qui affectent les fermiers. Toi, tu parles de quoi? Tu parles à l'Orignal? À l'Orignal, puis dans tout ça, c'est la vallée d'Ottawa, ça. C'est des belles terres. Ouais. Des belles terres. Il y a des super belles fermes dans ce coin-là. C'est bien tenu. J'adore le coin. Puis qu'est-ce qu'ils disent les... c'est tout, tu sais, le prix des semences, le prix du fertilisant, toutes ces choses-là ont doublé, triplé, quadruplé. Fait que eux... Puis le prix de l'équipement aussi. Le prix de l'équipement, le prix de l'essence, le prix du fuel, le prix du diesel, eux, tu sais, ça affecte le prix coûtant de faire pousser un blé d'Inde. Tu sais, c'est pas besoin d'être très, très, très intelligent pour comprendre ça. Puis ça a pas changé. Puis là, chaque fois qu'il n'y a pas eu de baisse nulle part, tu sais, il n'y a pas eu arrivé à un moment donné après que, bon, la COVID est finie, là, on va rebaisser ça de 15%. Il n'y a pas eu de ça nulle part. Non. Tout le monde a gardé ce nouveau plancher de prix. Ça va prendre un petit bout de temps avant de régler ces bobos-là. Je pense. Ben, le seul moyen, j'ai l'impression, c'est que les salaires vont finir par augmenter, puis on va peut-être, je sais pas, là, sur une période de 10 ans, 12 ans, puis on va être capable de voir les prix comme c'était par rapport à notre capacité de payer. Mais à court terme, il n'y arrivera pas de déflation. Là. Il n'y aura pas de baisse de prix, il n'y aura rien de ça. T'sais, moi, je regarde les prix ici. Moi, j'enregistre assez bien. C'est quelque chose avec lequel j'ai de la mémoire, c'est les prix. Puis, entre le mois d'avril, quand je suis parti, fin avril, et en ce moment, bon, à part des baisses, prix de l'essence, des ci, des ça, le reste, ça n'a pas bougé. Là. Donc, plus de promotions. Ça, je le vois, plus de promotions dans les restaurants, des patentes comme ça. Ça, c'est clair que là, il y a un retour vers les promotions pour attirer, puis des bonnes promotions. Certaines promotions de prix de choses qui n'avaient plus ben, il y en a. La liqueur qui avait augmenté, la bière, il y avait moins de promotions, puis c'était le prix régulier un peu partout. Là, il commence à avoir plus de promos. Donc, tu sais, mais chez nous, je te le dis, c'est vraiment inquiétant. Là. C'est vraiment, 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 vraiment inquiétant. Puis personne ne fait rien. Il y a personne. Tu sais, au moins, en faire une priorité. Bon, c'est quoi qui se passe? C'est quoi qui nous arrive? Pourquoi tout est cher là même? Pourquoi la bouffe est chère? Pourquoi? Tu sais, juste. Mais non, ben là, ça va bien. Ça va nous bien. autres. Là, on est contents. On va faire on va mettre des gros projets avec Hydro-Québec. Puis tu as des affaires de même. Alors que c'est pas ça que le monde parle. Le monde n'arrive pas pour acheter des choses aussi basiques que de la fucking nourriture. C'est quoi Trump parle le plus? Arrêter l'immigration en masse. C'est quoi qui fait baisser le prix des salaires le plus? C'est quand tu rentres du cheap labor. Numéro 1. Numéro 2, baisser le prix de l'énergie. Il parle de ça depuis qu'il est au pouvoir. Baisse le prix de l'énergie. Si tu baisses le prix de l'énergie, éventuellement, ça va affecter les autres prix. Troisièmement, enlève tout ce qu'il y a comme règle pour produire quelque chose, pour partir quelque chose, pour partir une raffinerie. Ça n'a plus de fin. Ça prend 4 ans d'études surtout l'affaire du climat. Oui, mais t'as peu, là. Lui, il dit. Puis il y a des problèmes aux États, là, t'as raison, là-dessus, là. Mais regarde, il y a une dame, je pense que c'est la dame. C'est-tu elle, Jerry? La dame comment ça s'appelle? Investissement Québec, oui, c'est ça? ça. Investissement Québec a dit, quand on fait un deal sur un projet en Europe, c'est 3 ans. Quand on fait le même deal aux États-Unis, c'est 1 an. Mm-hmm. Moi, je pense qu'au Canada, on est très européen dans notre manière de faire. Puis imagine-toi, les Américains trouvent qu'il y a trop de red tape, il y a trop de règles, c'est de passer vite. Donc, imaginez-vous s'ils réussissent à accélérer cette année-là puis tomber à 8 mois ou à 9 mois ou à 6 mois et que nous autres, on est encore à 2 ans et demi, 3 ans.
ben, regarde, on vient d'en rajouter encore over and above. C'est à mon point. C'est à mon point. Tu sais, lui, il frappe sur ces trois clés-là, plus qu'il veut faire baisser les taux d'intérêt. Ça, c'est une autre discussion, là. Mais au Canada, il n'y a personne qui parle de ça. C'est pas une priorité. Nous autres, on veut continuer l'immigration en masse, c'est pas un trouble. Le prix de l'énergie, c'est pas assez cher. On voudrait que ça soit 15 piastres le gallon, jusqu'à temps qu'il n'y ait pas un char et que tout le monde crève de faim dans la rue. Le red tape, on en veut plus, pas moins, parce que, tu sais, on parle pas de couper des fonctionnaires ici. Non. Fait que c'est tous des signes, comme on parle depuis un petit bout, là, c'est tous des signes qui font que nous, on va s'en aller de pire en pire. Puis, eux, c'est sûr que ça va pas à la vitesse que les gens aimeraient ici, mais ça va aller de mieux en mieux. Bon, mais ça, les gens rêvent en couleur. Ça, les gens rêvent en couleur. T'sais, à un moment donné, ils pensent qu'il arrive un politicien, puis ils pensent que ce politicien-là va réussir quasiment à couper la moitié de leur hypothèque. Ou après ça, qu'ils vont aller à l'épicerie, puis au lieu de coûter 100$, comme ça coûtait, que ça allait coûter 27$. Le monde, des fois, les attentes des gens sont complètement démesurées. T'sais, un politicien, ça ne peut pas tout régler. Une chose est sûre, ça peut arrêter le cycle dans lequel on est, le changer le mood, puis souvent, malheureusement, c'est quelque chose qu'on va se rendre compte dans 2 ans, 3 ans, après qu'il soit parti. C'est ça. Tu faut que tu laisses aller le marché, il faut puis pas juste ça, le politicien, à un moment donné, il faut qu'il se tasse aussi. Au-toi des jambes. Souvent, ils sont dans les jambes, eux autres, là. Laisse le marché laisse travailler, puis à un moment donné, ben, les forces du marché vont arranger des choses. Quand tu crois au marché, parce qu'ici, c'est un marché dirigé. Toujours un marché dirigé ici. Ce que je disais à tout le monde que je rencontrais, moi, c'est que ça n'a pas fait assez mal encore. Ben, c'est sûr que ça n'a pas fait assez mal. Tant que ça... Moi, je dis que tant que ça ne touchera pas les retraités de la fonction publique dans leur pension, c'est ça qui va arriver à un moment donné. C'est quand le syndicat ne te protège plus, tu as 72 ans, que tu peux plus te défendre beaucoup, tu sais, t'es plus dans... Puis là, ta pension que tu pensais qu'elle était bonne, qui va être coupée de 20-25 %. Parce que c'est ça qui arrive. Un pays ne va pas en faillite. T'sais. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont la douleur va s'étirer sur tout le monde. Mais c'est ceux qui en profitent le plus qui vont être le plus affectés. La personne qui prenait sa pension il y a une dizaine d'années, on parlait des bureaucrates qui prenaient pension à 57, 55 ans avec des pensions de 60 000 $, par année, qui se pensaient gros dur. Ils pensent quoi? Ils sont moins gros durs aujourd'hui. D'après moi, les part-time à Home Depot là, sont plus faciles à trouver. Et si je mets... mais tu as raison. Excuse-moi, mais si je mets sur l'AI, OK, puis c'est l'intelligence artificielle qui fait la recherche pour moi, durant la crise grecque, 2009-2010, tu parlais de pension, Denis, les pensions chez les personnes âgées ont été coupées de 50 %. Donc, eux autres, c'était drastique. C'est-à-dire, il n'y avait pas le choix. Là. Donc, ceux qui sont juste ceux qui reçoivent juste la petite pension, là, qui n'ont aucune... Ça reçoit quoi? Je ne sais même pas. Là, comment est-ce que... Eux autres, ça va être difficile. Ben, il y a la pension fédérale, puis dans les provinces, eux autres, c'est le RRQ. Mais tu sais, regarde, eux autres, ils ont augmenté juste de 2 %. Là. OK? Ils ont dit... On monte de 2 % cette année parce que l'inflation est à 2 % au Canada. Mais ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est que l'inflation au Canada est à 2. Mais sur différentes choses au Québec, ben, même au Québec en général, c'est 1 % de plus, donc c'est à 3. Puis en plus, au Québec, la bouffe a augmenté plus que partout ailleurs, donc c'est 4 % à peu près de moyenne. Donc ça veut dire que le 2 % d'augmentation pour les gens qui sont à la retraite, les seules dépenses qu'ils font, c'est le loyer et la bouffe. Oui. Il n'y a pas grand-chose. Là. Donc là, ils viennent... Ils vivent. Ils sont en train de vivre ce que tu décris. Là. Ils sont à petit feu. Ils n'auront pas le temps de se rendre au bout de ça. Ils vont mourir avant. Mais c'est vrai que tant et aussi longtemps que ces gens-là vont être padés, puis même si leur pouvoir d'achat a légèrement diminué au cours des 2-3 dernières années, ne sont pas encore dans le trouble. Ils pourront pas. Le gouvernement ne pourra pas couper ceux qui sont au minimum. T'sais, ce qui va être coupé, c'est les gens qui avaient toutes les surplus de pension de la fonction publique. C'est là que le gouvernement va commencer à couper en premier. C'est ce qu'ils ont fait en Grèce. C'est qu'en Grèce, ça partait de 20 jusqu'à 50 % chez certains retraités. Donc, dépendamment du niveau de pension, etc., etc. Mais ça a fait mal en tabarouette. Plus tu avais une grosse pension, plus tu étais à 50. Oui. Puis comme homme d'affaires, je suis pas d'accord avec ça, moi, parce que
Tu sais, quand tu signes un contrat avec quelqu'un, puis c'est ça que le gouvernement a fait avec ses employés pendant des années. Tu signes un contrat, puis le contrat dit que tu vas recevoir ça plus tard. C'est pas correct quand la personne a 72, 73 ans de couper ça, de retirer ta parole. Mais il monte comme il respire depuis 20 ans. Fait que on va vivre avec les résultats de ça, mais moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète un peu pour les gens qui sont plus jeunes. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Regarde, j'ai fait un tweet en décembre 2020. Comment il s'appelle, Mr. White? Dupé, là, Croustillant Dupé? Croustillant Dupé, donc, oui. Croustillant Dupé a remis le tweet. C'est un tweet que j'avais même plus. Là. Parce qu'il y a des années que tu sais, moi, une fois par année, je nettoie les tweets. Parce que les tweets, c'est une patente sur un moment. Des fois, tu relis ça 2 ans après, tu leur fous complètement. Temporel. Donc, tu dois aussi bien de faire un nettoyage. Et le tweet, c'était... On était en pleine crise COVID. Et j'avais écrit... voici... Regarde, on va essayer de te le sortir. On va essayer de le sortir pour être sûr que je le dis bien comme il faut. C'est quoi, là? Parce que je trouve que ça s'applique à qu'est-ce qu'on est en train de jaser là. Je vais juste le sortir. Regarde ce que j'ai devant moi. Si tu veux savoir des affaires folles, si tu achètes 4 muffins, c'est pas taxé. Si tu achètes un paquet de 6, c'est taxé. Oh. J'avais ça devant moi, là. Ça n'a pas rapport avec la discussion, là, mais tu veux montrer comment c'est fou. Ah, je l'ai ici. OK. Donc, j'avais écrit, c'est ça, c'était décembre 2020. Donc, on est vraiment, tu sais, la COVID, on a commencé en mars 2020. Donc, on est 9 mois après le début. J'avais écrit, pour arrêter l'état d'urgence sanitaire, point, facile, point. 1, suspendez les salaires des politiciens et des fonctionnaires pendant l'état d'urgence. 2, répétez le point 1 avec les journalistes subventionnés. La crise COVID se termine en 24 heures. C'est exactement ce qui... Si on voulait finir la crise dans laquelle on est, entre autres les négociations avec les États-Unis, tout ce qui se passe autour de nous autres, ce qu'on ne fait pas, ce que tu disais tantôt, d'alléger toutes les règles entre les provinces, de sortir l'énergie, puis d'y aller, go, puis de se mettre dans une position de force par rapport à tout le monde, d'essayer d'avoir un dollar sacrément qui a de l'allure. Si on touche aux gens que tu as mentionnés, si on les touche, puis que c'est eux autres qui sont victimes de ce qui se passe en ce moment, parce que ceux qui sont victimes de ce qui se passe en ce moment, c'est les jeunes. Oui. Pas capables de s'acheter une maison, pas capables d'avoir des choses que n'importe quelle famille a à 30 ans, 32 ans. Donc là, ils ne pensent pas avoir des enfants. Ils ne pensent même pas être en couple. T'sais, des affaires de base que nous autres, on n'avait même pas se poser de questions. C'était comme notre cheminement. C'était un destin qui était déjà... on ne savait juste pas la date. Mais eux autres, ils n'ont pas ça en ce moment. Donc, eux autres, ils ne payent rien. Les vieux ne payent rien de cette situation-là. Les gens qui ont été coussinés toute leur vie ne paient rien de ce qui se passe. Et jusqu'à preuve du contraire, à part une légère baisse dans leur pouvoir d'achat, c'est business as usual. Mais si c'est eux autres qui sont touchés en premier, excusez-moi, là, ils sont devant le Parlement, puis ils sont 150 000 devant le Parlement, puis ils se mettent à genoux pour demander au gouvernement de s'entendre avec les Américains puis de procéder à tout ce qu'on vient de jaser il y a 2 minutes, là. Mais tant qu'eux autres ne sont pas touchés, puis sais-tu quoi? J'ai l'impression qu'ils ne seront jamais touchés. C'est que toute la classe moyenne, puis tous les gens de 30 ans, puis les gens un peu plus jeunes vont manger le pain noir pendant des décennies de temps. Et ceux qui vont mourir en paix avec un compte de dépenses, une maison pas pire, puis des conditions au-dessus de la moyenne, bien, c'est les gens en ce moment qui poussent pour le statu quo. Bien, c'est ça qui me décourage, Denis. C'est carrément ça qui me décourage. Malheureusement, tu as raison. OK, si vous voulez plus de la légende du sage, Denis the Beautiful, et même vous allez sur la version Prime de Radio Pirate, 1 heure dépassée avec lui sur toutes sortes de sujets. On parle autour de son voyage, long voyage en Europe. Donc, on parle de toutes sortes de choses avec Denis. Allez vous inscrire sur la version Prime. En fait, vous allez sur le site de radiopirate.com. Vous allez dans la section abonnement. La première semaine, elle est gratis. Radiopirate.com